Ah, salut à toi, Siré. Hajara, c'est ça? Ouais, c'est ça, Jara, oui. Je peux t'appeler Siré pour aller plus vite. Ok, si tu veux, oui. Ok, alors déjà bienvenue à toi. C'est vrai que ça fait un moment qu'on essaie de se caler un créneau. On y est arrivé, super. D'accord. Je vais essayer de pas trop tarder. Il est un peu tard déjà, l'heure où on commence. Mhm. Euh, je vais te poser la première question. C'est présente-toi, dis-nous qui tu es, qui es-tu? Vas-y, je t'en prie. Alors, bon, mon pseudo, c'est Serea Jara, j'ai un vrai prénom, évidemment. J'ai plus de 30 ans, j'habite en région parisienne. Alors, en vrai, j'ai 34 ans, hein. J'habite en région parisienne, je suis hôtesse d'accueil et à mes temps perdus, je fais de la musique. J'ai mon petit business à moi à côté et ça va, je m'en sors pas mal. Et dernièrement, j'ai récemment trouvé un contrat à l'international, c'est dans la musique parce que je suis artiste musicienne, chanteuse et j'aimerais, mon rêve, ce serait vraiment de percer à l'international, quoi. J'ai déjà fait un morceau avec la LSF, donc on va bientôt sortir un single qui est disponible sur YouTube. En fait, il suffit juste de taper conférence, laïcité, laïque, unissez-vous, LSF et vous avez le clip. Donc ça, je remercie Momo parce que c'est lui qui m'a convié aussi à la LSF. Et là, maintenant, il a créé une association qui s'appelle MELP et je fais aussi partie dedans. Donc, je suis une passionnée de musique et de voyage. J'aime beaucoup lire aussi, aller au cinéma, sortir, faire de nouvelles rencontres. Voilà, quoi, profiter de la vie. J'aime beaucoup ça. Ok, ben super, super présentation. Alors, dis-nous plus sur ton parcours par rapport au rapport à la croyance, à la religion, etc. Alors moi, c'est vrai que moi, je suis issue d'une famille qui est religieuse, pas tellement religieuse, mais qui est religieuse quand même. Moi, je sais que j'avais un grand-père qui était maître coranique. Il était maître coranique, il était très aussi superstitieux, c'était un marabout aussi, mais il était surtout maître coranique. Et donc ma famille est musulmane, hein, parce que je sais que je suis d'origine sénégalaise et là-bas, la majorité est musulmane. Donc oui, je suis née dans la religion, mais on porte pas spécialement le voile. Donc j'ai grandi comme ça, dans une famille modeste, voilà. Donc j'ai pas pratiqué la religion jusqu'à un certain âge. Je sais qu'à l'âge de 8 ans, je suis partie dans une école musulmane coranique. Et après, à l'âge de 9 ans, donc j'ai voulu m'initier, on m'a initié au bled, au Coran. J'ai appris la première sourate, sourate Al-Fatiha, et puis j'aimais ça, je priais et tout. Peu de temps après, j'ai vu mes règles, 2 ans plus tard. Et puis 2 ans après, c'était le divorce. J'ai perdu quelques kilos. Donc jusque-là, tout allait bien. J'avais une enfance heureuse. Et ma mère, le X, c'est quand ma mère s'est remariée avec un gars qui était vraiment religieux, mais en même temps qui était dans le showbiz, qui était dans la musique aussi. Parce qu'il y avait une histoire où son papa avait épousé 10 femmes et avait plusieurs enfants. Et en fait, curieusement, dans sa famille, je sais pas, ses sœurs sortaient, faisaient des bébés par-ci par-là. Et enfin, bon, je sais que c'est pas trop de rapport avec la religion, mais je sais que sa maman écoutait beaucoup son papa quand il lui disait pas de coucher, elle se couchait, elle portait le voile. C'est pas le grand voile non plus, mais je sais que voilà, elle portait le foulard et leur origine c'était Dar Salam. Et je crois que Dar Salam c'est pas loin de Zanzibar, où il y avait la traite des Noirs par les arabo-musulmans de l'époque. Donc moi, là où la religion intervenait, moi j'avais une religion modeste. Je priais, je faisais le ramadan. Et justement, ma mère me déconseillait de coucher avant le mariage déjà de ça. Donc je le faisais pas. Mais ça s'est pas fait parce que entre-temps, voilà, je l'ai désobéi. Et puis je suis allée voir un ami. Et puis il a voulu me libérer de ça. Ensuite, suite à ça, ma mère m'a amenée chez les médecins pour qu'ils m'auscultent. Donc elle a découvert que j'étais plus vierge. Et depuis ça, ça a été une grosse déception pour elle. Je fais les grandes lignes, hein, comme ça je parle beaucoup de Oui, religion. oui, oui. Voilà. Et bon, on n'était pas trop dedans, mais je sais que ma mère a épousé un gars qui pratiquait la religion, donc on priait, on faisait comment ça s'appelle? Al- la fête du mouton, Oui, Eid al-Adha, oui, Al-Hatra, Al-Kibir, c'est un truc comme c'est ça. ça, c'est ça, Et c'est ça. ouais, on faisait les deux fêtes et tout, et puis on priait. Là où c'était le plus dur pour moi pour faire la religion, c'était le ramadan, parce que des fois, quand c'était l'hiver, ça passait, mais quand c'était l'été, il fallait pas manger avant 22 heures. Et puis moi, suite à ça, j'ai eu des problèmes de santé, ça m'a déclenché des migraines.
Et donc du coup, c'est vrai que plus jeune, ma mère et mon père voulaient me protéger, ils me savaient avec qui je sors, comment. Ma mère ne voulait pas, elle faisait pas trop confiance aux mecs de chez nous, ni aux rebeux. Elle préférait que je sorte avec un blanc français, curieusement. J'étais l'aîné de la famille, je devais vivre sur mes frères et sœurs, bon jusque-là tout va bien. Là où je suis sortie de la religion, parce que je la faisais cette religion, mais des fois elle me saoulait un peu, surtout pour le ramadan, j'aimais pas le ramadan en fait. Et même aller faire l'ablution 5 fois par jour, ou même le soir après les cours rattrapés, ça me saoulait. Ça me saoulait vraiment, ça me saoulait. Et c'est marrant parce qu'il y avait une anecdote une fois où j'ai rencontré, c'était en revenant de vacances, j'étais à l'aéroport de Genève, j'ai croisé un couple de Saoudiens. Et bon, c'était des musulmans, ça se voyait, et la fille a été voilée jusqu'en bas et pas le mec. Et la fille avec elle on parlait, puis elle me fait, t'es musulmane, pourquoi tu mets une courte jupe? Bon, déjà dans l'islam, on peut pas s'habiller comme on veut, tu vois. Déjà d'une. Et moi, ma famille, plus c'était une famille toxique qu'autre chose. Je sais que mon ex-beau-père mettait des gris-gris partout pour me marabouter. Il y a beaucoup de notions de magie aussi. Il y a le genre, mon ex-beau-père me lavait à l'eau bénite, il y avait du Coran dessus. Je sais pas, pour que j'ai des bonnes choses et sans doute que je l'appartienne parce qu'il me faisait des attouchements quand même. Et après là, donc petit à petit, j'ai commencé à sortir de la religion. Moi, j'ai eu cette chance parce que j'ai pas été mariée de force. Donc j'ai eu cette chance, je suis sortie. J'avais cette passion qui était la musique. Et après, curieusement, bon, je me suis fiancée une fois. Un mec qui était pas trop, il était religieux, mais sans plus. Et curieusement, j'ai rencontré un Algérien qui est né dans une famille musulmane, mais comme moi, qui n'a jamais respecté les règles. Donc c'était un libertin, il m'a entraîné dedans. Et après, moi, petit à petit, j'ai délaissé la religion parce que je me suis dit, pourquoi continuer dans une religion où déjà, quand je fais le ramadan, j'ai des problèmes de santé, j'arrive pas à tenir. Euh, et puis, pourquoi je voulais en sortir? Parce que moi, je trouve qu'une musulmane, elle est pas aussi libre qu'une femme occidentale ou autre. Elle n'est pas assez libre. C'est-à-dire que nous, en tant que femme musulmane, déjà, on peut pas se marier avec n'importe qui, il faut qu'il soit musulman. Il faut, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, on n'a pas le droit, bon, ça, c'est autre chose. Mais on n'est pas libre même de penser, je trouve. On n'est pas libre de penser dans le sens où, déjà même de s'habiller comme on veut, de, de s'im- de s'imposer dans le sens de dire ce qu'on pense, quoi. Et puis je trouve dans notre famille, ma mère, comme elle est très très religieuse, elle a beaucoup monté ses garçons dans le sens où elle a mis les garçons devant, quoi. C'est-à-dire nous derrière dans le sens où elle a beaucoup plus cru à mes frères qu'à moi, j'ai l'impression. Beaucoup plus cru, parce que moi, elle me rabaissait beaucoup et elle m'infantilisait beaucoup. En disant, oui, tu m'as toujours pris pour ton ennemi. Elle parlait pas de mariage, mais pour elle, si je restais jusqu'à l'âge de 40 ans, ça l'arrangeait. Elle voulait pas que je grandisse. Puis en même temps, elle voulait pas que je me marie. Très castratrice et moi, je suis sûre qu'il y a un petit rapport par rapport à la religion aussi, parce que il y avait beaucoup de superstitions du genre, si tu lis la cinquième sourate, après sourate Al-Nas, la cinquième, tu restes enfermé dans la forêt pour toujours. Beaucoup de superstitions, par exemple, de ne pas mettre le menton dans le creux de la main, c'est pas bon, on dirait que t'es pauvre. Il y a beaucoup de superstitions, comme nous, on mélange la religion et la magie. Donc, beaucoup, beaucoup de superstitions. Donc, moi, j'ai voulu sortir de tout ça, tu vois. Donc je suis sortie de la religion et puis je suis partie dans autre chose. C'était aussi prenant, mais je te dis, j'ai fait du porno, tu vois, j'ai fait pas mal de choses, du libertinage, j'ai fait beaucoup de choses. Et mon frère, mon premier petit frère, quand il est tombé dessus, il était très mal. Quand je me suis séparée de mon ex et que je suis revenue chez eux, ma mère était un petit peu voilée, un petit peu à peine. Et j'avais une autre demi-sœur aussi qui avait pas le voile mais le petit foulard. Et mon frère m'a fait un speech comme quoi, voilà, moi sur le jeu, je changerai pas. Voilà, les femmes, souvent, les femmes, ceux qui est le plus grand nombre de personnes en enfer sont les femmes. Tu devrais respecter ta mère, tu devrais arrêter de faire ce que tu fais et tu devrais suivre la religion et surtout tu devrais te marier. Là, je rappelle que mon frère m'a mis une pression sur le fait que je dois me marier. À mon âge, t'as 30 et quelques, t'es pas marié, qu'est-ce que c'est ce travail et tout ça. Et donc, tout le long où j'étais là-bas pendant un an, ils ont passé leur temps à... Parce que je mangeais, je déposais mon assiette. Bon, déjà, ils disaient de faire la vaisselle, alors que j'avais une autre petite sœur de 15 ans, elle faisait rien, je relavais ses règles.
Tu voyais son pantalon partout il y avait sa tache de règles. Moi, je devais trouver un mec et vite me marier, tu vois. Et malgré ça, je sais pas, pour ma mère, elle me voyait avec un Suisse, travailler en Suisse. Alors, d'un autre côté, il y avait les souhaits de ma mère, et d'un autre côté, il y avait mon frère qui voulait que je me marie. Et ma mère ne m'a jamais vraiment soutenue dans ce que je voulais faire et tout ça. Elle m'a même reproché, bah, pourquoi tu m'as pas dit que plus jeune, il y avait un conservatoire où je pouvais t'inscrire, alors qu'elle sait très bien que j'ai toujours voulu faire la musique. Euh, Même j'ai un petit frère de 11 ans qui aime le rap et mon frère il l'interdit, enfin dans le sens il dit concentre-toi sur Dieu et le Seigneur. Petit frère il est très religieux, très fervent religieux. D'ailleurs, ce que j'ai pas dit dans les autres témoignages, il est venu chez moi, là où j'habite, en région parisienne. Il m'a dit écoute, Cyril, bah écoute, j'accepte, maintenant j'accepte tel que tu es, mais moi ce qui me chagrine c'est que tu as quitté la religion. J'ai dit moi en tout cas je reste sur ma position, toi tu restes sur tes positions. Il m'a dit, maman, je sais que tu lui parles plus, mais voilà, au moins un je t'aime. Je lui dis, pourquoi je lui dis un je t'aime à une mère qui m'a jamais soutenue et elle m'a mis au monde que pour ses intérêts. Je veux dire, elle a choisi mes métiers, elle a choisi mes mecs, donc je pouvais pas choisir le mec que je voulais, elle voulait que je me mette avec ce mec-là. Dès qu'elle me voyait qu'un mec, elle laisse tomber. Elle a tout fait à l'envers et je veux dire, elle m'a pas laissé faire ma vie telle que j'ai envie de la faire, c'est pour ça que je parle plus. Mais mes frères, c'est pas grave, je parle, mais je sais qu'il y en a un qui est très très croyant et qui veut rester dans la religion. Je sais qu'il est sorti avec une Algérienne, ça marchait pas. Moi, après, il est sorti avec une Guinse, ça marchait pas non plus. Et cette Guinse, curieusement, elle avait des superstitions. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans les familles africaines, bon, il y a l'islam aussi, qui est pas trop aussi dur, mais il y a aussi les superstitions. Nous, c'était beaucoup plus les superstitions et les relations toxiques. C'est ça qui va pas dans notre famille. Et moi, pourquoi j'ai voulu quitter cette religion? Parce que pour être sûre que je puisse vivre ma vie telle quelle, quoi, tu vois. Après, j'ai peut-être un petit défaut, je crois beaucoup à l'astrologie, à la spiritualité, mais ça me va, tu vois, ça me va. Même être suivi par un guide spirituel, ça me va, tu vois. Du moment que je sors de cette religion, parce que je sais que au final, je vais finir avec un musulman. Donc, moi, j'ai une tante qui s'est mariée avec un mec non musulman, ça va pas, tu vois. Je sais que quand tu dois suivre quelque chose, tu dois suivre jusqu'au bout, enfin, c'est mon avis, hein. Après, peut-être que j'aurais pu y rester, mais ça allait pas. Moi, je me voyais pas continuer une religion, sachant que je pouvais pas faire le ramadan, je pouvais à peine faire le ramadan, il fallait que je rattrape mes prières. Ça me saoulait à un moment, ça me saoulait, et puis ça rentrait plus avec mes valeurs, ce que je voulais devenir. Et là, aujourd'hui, je respire le bonheur vis-à-vis de ça, je suis plus trop collée, on m'empêche plus de grandir, je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie, et ça dure 5 ans, ça fait 2 3 ans que ça dure, et je suis content que un de mes frères a commencé à ouvrir les yeux, et ma tante aussi elle a ouvert les yeux, même s'ils sont encore dans la religion, hein. Mais c'est vrai que dans ma famille, on a une religion très soft. Mais il y a eu beaucoup plus de superstitions, de relations toxiques, c'est ça qui va vraiment abîmer. Et, mais je sais qu'ils sont avant tout religieux, ça, je sais qu'ils y croient en Allah, ça, je sais. Dernièrement, je faisais un live TikTok. Je pense que c'était l'avant-dernier live. Il y avait un autre cousin qui était venu me voir. Et j'ai expliqué les vérités du prophète Mohammed et ce qu'il faisait au Soudan. Genre, tu sais, il y a une pratique qui se permet, un vieux, même juste avant de marier une fille, il peut frotter son truc entre ses cuisses. Adèle Accem m'a dit le nom, mais j'ai oublié. Et je sais qu'il y avait Kwame, un mec de TikTok qui lui avait expliqué comment ça se passait et il en croyait pas ses yeux, tu vois. Et c'est dommage parce que les musulmans, souvent, ils se croient être musulmans, mais ils connaissent pas bien leur religion. Mon frère me disait que oui, je comprends pas quelqu'un qui va avoir un guide spirituel ou quoi, ou qui tire un peu les cartes, alors que tu peux croire en Allah, mais le Allah, le problème c'est qu'il n'existe pas, quoi. Autant mieux vous croire en soi-même et à son destin. Enfin, je veux dire, je sais pas si j'ai mélangé les choses ou quoi, ou je sais pas, mais je sais pas, la religion, ça reste dogmatique pour moi. Pour moi, la vraie religion, c'est toi-même, ton âme, la spiritualité, enfin, le monde divin, enfin, le monde, comment dire, la spiritualité en toi-même et ce que tu es. Je crois au karma, je crois au Bouddha, je crois éventuellement à la réincarnation, mais tout ce qui est monde spirituel, la spiritualité, ça c'est moi, c'est ma religion. Le fait d'être moi-même avant tout et de me sentir bien dans ma tête,
Et mon corps aussi, tu vois. Je veux dire, tout ce qui est religion et mythe, c'est dogmatique, quoi. C'est écrit dans les livres, mais est-ce que Mohammed a existé? Est-ce qu'Allah a existé? On ne sait pas. Est-ce qu'Aïcha existait? On ne sait pas. On sait pas. Moi, je sais que toutes ces religions, ça remonte à l'époque de l'ancienne Égypte. Et c'est là d'où vient la création des religions, c'est là d'où vient la vraie religion. Parce que, après, je dirais pas que les anciens Égyptiens étaient. Bon, c'est vrai que les premiers pharaons, c'était des noirs, mais je veux dire, dans le sens où c'est là que tout a commencé, c'est-à-dire que l'islam est vraiment venu en dernier. Et avant, il y avait bien le christianisme et le judaïsme. On sait très bien que le Coran a été pompé par l'ancien écriture arabe, c'est-à-dire le syriaque, et le syriaque descend de l'écriture chrétienne, je pense du testament juif, mais ça descend bien de... Donc en soi, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire, à part dire... j'ai fait 15 minutes sans m'arrêter, mais voilà, quoi, je veux dire... Mohamed, on sait pas, il n'a pas existé, Aïcha a pas existé, enfin, c'est un mythe, quoi, pour juste, à mon avis, que l'homme repose sur ses deux oreilles, quoi, tu vois. Pour se donner un but. Pour moi, l'islam, franchement, c'est une religion bêtise, dans le sens où ça induit les hommes en erreur, ça rend les femmes et les enfants malheureux. La femme n'a aucun droit, enfin si, eh ben, on va croire qu'elle a des droits, même quoi. Doit garder sa virginité au mariage, doit pas fréquenter un homme que son frère et sa famille. Et puis en plus, on peut aller plus loin, il y a des abus. Des abus sur les filles, des abus sur les mecs, des abus sur les filles. Bon, ça va dire plus que c'est plus occidental, mais je veux dire, la femme dans l'islam, elle n'a pas son mode de pensée. Elle n'a pas son mode de pensée, en fait. Elle n'a pas son mot à dire. Et puis, t'as ce truc dans l'islam où il y a toujours des contradictions. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, normalement la terre est ronde. Dans l'islam, on va dire que la terre est plate. Euh, je sais pas, ils vont te donner des trucs dans le sens où, comment, après, genre, des trucs idiots, genre, tu pries, tu pètes, il faut que tu recommences ta prière, c'est pas propre. Il y a toujours un truc pour fatiguer la personne, en fait. Mais fatiguer pourquoi? Pour après la mort, il y a quoi? C'est... Donc, du coup, la personne, elle est toujours en survie, tu vois. Je vois bien nos sœurs musulmanes, elles sont toujours en survie, même dans la vie de tous les jours. Elles sont en survie, elles pardonnent. Alors qu'après la mort, tu vois, toute ta vie, tu t'es fatigué, t'es pas toi-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi-même, t'es... Je veux dire, c'est un livre pour les gens qui ne vivent pas, quoi. Donc, tu es toujours en train de survivre, suivre les règles. Il y a toujours un truc qui change. Interdiction de tatouage, interdiction de piercing, tu dois pas manger de porc. Bon, ça, c'est le vin est illicite. On voit bien certains entre eux, je sais pas, boire le vin ou alors manger en cachette pendant le ramadan. Moi, le ramadan, je mangeais pas, hein. Ça durait jusqu'à 22 heures, bah, je faisais 5 heures, 22 heures. Hein, je veux dire, si c'est pour prendre une religion et pas l'appliquer complètement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je veux dire, autant quitter la religion et... Ou alors tu y restes, mais tu crois, donc t'es une fausse musulmane, quoi, en fait. On voit bien, la plupart des musulmanes, même chez nous, bon, elles sont mariées, des enfants, moi, c'est peut-être pas forcément le cas. C'est peut-être plus ou moins ça qui me manque dans la vie, mais je veux dire... bon, moi, j'ai profité de moi, j'ai profité de mon corps, j'ai profité de mon partenaire, j'ai profité... Donc, moi, j'ai aucun regret. Moi, le seul regret où j'ai, c'est de ne pas avoir commencé et continué la musique plus tôt. C'est le seul regret. Voilà, donc je veux dire, la religion, c'est d'abord se respecter soi, d'abord. Et ensuite, tu pourras respecter les autres. Et j'ai l'impression que les musulmans, ils respectent pas les autres parce qu'ils croient respecter les autres, mais non, ils se respectent pas eux-mêmes, en fait. Ils se respectent pas eux-mêmes, ils se connaissent pas, ils connaissent pas leurs livres, ils font ça parce que c'est comme ça, parce qu'ils sont musulmans, ils suivent bêtement, quoi. Suivent bêtement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est dans la famille, donc t'es musulmane. Moi, au jour d'aujourd'hui, si je retourne dans ma famille, je vais forcément devenir une musulmane, sinon je reste pas. La preuve, quand j'y suis retournée il y a 2 ans, j'étais obligée, je le faisais pas, mais je les voyais prier. Et quand je me mettais à prier, ma mère, j'ai vu dans ses yeux, elle sautait de joie. J'ai dit, toi, il n'y a que ça qui t'intéresse. J'ai repris, tu sautes de joie, quoi. Super. Il n'y a pas de communication. Il manque de communication chez mes proches. Manque de communication. Et dans les familles musulmanes, pardon, dans les familles musulmanes, c'est comme ça, il manque de communication.
Ça manque de communication, il y a pas de communication, tu peux pas communiquer, c'est difficile. Donc non, ouais, la femme musulmane, le mec musulman, il peut se permettre de tout et de rien, mais en même temps, il est malheureux aussi, quoi, tu vois. Je sais que dans la tête de mon frère, il voudrait aussi qu'on se reproduise. Je sais, ça laisse le temps, laisse le temps, laisse le temps, laisse le temps, tu vois. Je le comprends tout à fait. Moi, je prends mon temps. Je veux pas qu'on mette la pression à me marier au premier venu. Je veux pas qu'on me mette la pression, en fait, tu vois. Ça sert à rien, la pression, en fait. Ça sert à rien. Faire ce que t'aimes, comme tu peux, quand tu veux. Et ça viendra, le bonheur vient à qui ses points s'attendent, tu vois. Moi aussi, honnêtement, je prépare ça, mais tout doucement, tu vois. Je prépare ça, je suis suivie par un guide, tout va bien, tu vois. Mais je veux dire, je prépare un joli truc et tant qu'ils ont qu'à patienter, c'est tout. Moi aussi, je rêve de ça, je veux une petite famille, mais ça viendra, ça viendra. Mais pas de pression. Et je sais que il y a des proches à qui je pardonne pas, parce que je pardonne, mais j'oublie pas ce qu'ils m'ont fait, quoi. Ils m'ont trop fait souffrir. Manque de communication énorme, souffrance énorme. Donc, c'est ça, en fait. Après, chacun vit sa religion comme il l'entend. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de superstitions dedans, ouais, beaucoup de magie, beaucoup de travail, beaucoup de, je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, après, ils étaient un peu offusqués parce que j'avais atteint la religion. Ils croient que je suis devenue chrétienne. Ils croient ce qu'ils veulent, mais moi, je sais quelle religion j'ai et j'assume, tu vois. J'ai pas besoin de religion pour être moi. Avant, oui, mais plus maintenant. Plus maintenant. Moi, je suis libérée de tout ça, moi. Moi, je suis libérée, je suis une autre personne, une nouvelle personne. J'ai encore le même nom que mes proches, mais je garde, mais je suis libérée, moi. C'est tout. Et ouais. Non, je voulais pas te couper en fait, donc je t'ai laissé dire ce que tu as à dire. Non, mais c'est très intéressant cette notion de d'interdit avec laquelle il y a 10 000 interdits, voire encore plus, pour les hommes et pour les femmes. Des fois, c'est pas les mêmes interdits pour les femmes que pour les hommes, d'ailleurs. Il y a aussi ce problème. Il y a aussi le rapport au fait qu'il y a des interdits qui sont très contraignants pour la santé, comme par rapport au ramadan. Il y a des interdits qui sont stupides aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on t'interdit de manger la viande de porc, à l'heure actuelle, ça n'a aucun sens. Il y a des interdits, ou l'interdit de la musique, par exemple, pratiquer un instrument de musique ou de chanter en public et cetera, la non-mixité et tout. Donc oui, pour quelqu'un qui a l'âme artistique, il peut pas danser comme il veut, il peut pas, chanter comme il veut, il peut pas dessiner comme il veut, parce qu'il y a le fait de ne pas dessiner des êtres humains, des êtres vivants, voilà. Donc on est dans un grand problème, en fait, avec cette religion, parce qu'elle bride, l'aspect culturel. D'ailleurs, toi, tu peux nous parler de ça, le rapport de la culture et de la religion? Le fait que les interdits de la religion, ils empêchent de certaines traditions et cetera? Ah oui, bah, en fait, moi, je suis parfait exemple parce qu'en fait, enfin, non, en fait, c'est vrai que dans le Coran, c'est marqué, la pratique d'instruments de musique est illicite, le vin et les instruments de musique sont illicites. Mais bien que dans la culture orientale, il y a des danseuses, il y a des danseuses, il y a comment ça s'appelle, les instruments arabes aussi, le tam-tam, tout ça, c'est interdit, tu vois. J'ai pas le nom en tête, mais je veux dire, ça n'empêche pas qu'il y a des chanteurs chez vous, dans le monde oriental, ça n'empêche pas qu'il y a des danseuses. Et regarde, j'ai même vu un reportage une fois en Égypte, il y avait des danseuses bah, qui se démerdaient pour gagner leur vie, tu vois, et puis c'est mal vu là-bas, quoi, c'est très très Oui, mal oui. vu. Et c'est ça qui est bizarre en fait. C'est qu'ils disent que c'est interdit et il y a des gens qui le font, donc à partir du moment où tu le fais, tu l'es plus. Ou alors tu l'es juste par croyance. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils croient en Allah, mais ils arrivent pas à suivre, les interdits. C'est trop difficile pour eux, donc ils sont dans les 2 en même temps. En même temps, ils croient en l'islam, ils se disent musulmans, ils font la prière, et en même temps, ils font les interdits. Voilà. Parce qu'ils arrivent pas à comment dire? Se débarrasser de l'un ou de l'autre.
C'est comme pour un chanteur, un dessinateur, un danseur ou une danseuse et cetera, qui serait musulmane ou musulman. Comment ils font? Eh ben, en général, soit ils sont dans l'hypocrisie, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres, ou soit ils abandonnent l'un ou l'autre. Soit ils abandonnent Allah, soit ils abandonnent, leur passion, voilà, leur métier, et cetera. Tu pas le choix, en fait, tout simplement et ça dépend de la famille où tu es, de la société où tu es. Par exemple, dans les pays musulmans, c'est très difficile d'aller contre la religion. Contrairement aux pays occidentaux où on te permet justement de vivre comme tu veux, bien sûr dans les limites de la loi, même si tes parents sont de telle religion ou de telle culture. Et ça, la chance que permet l'Occident par rapport aux pays musulmans. Oui, oui, c'est bien ça le problème, c'est que dans les pays musulmans, du moment que tu y es, donc forcément à un moment donné, tu vas devenir musulman. Sauf si tu es occidental, ils vont pas te forcer. Enfin, voilà, ça dépend. Je sais qu'au Sénégal, voilà, les Occidentaux sont très respectés. Bon. Moi, je sais que quand je vais là-bas, je suis prise par un Touba parce que ma façon de marcher, d'être, tout ça, de parler, même la langue d'origine. Mais je sais que dans un pays musulman, déjà, il faut que tu reviennes, il faut que tu rattrapes tes prières. Parce que tu n'as pas fait tes prières de la journée. Il faut que tu Ouais, les ouais, rattrapes. ouais. Il faut que tu rattrapes ça. Quand tu as tes règles pendant le mois de Ramadan, il faut que tu rattrapes ça. C'est c'est chiant. Donc, quand tu es enceinte, il faut pas faire le Ramadan. Moi, j'ai connu des femmes enceintes qui le faisaient quand même. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. D'ailleurs, même, je trouve que le Ramadan, c'est vrai, il a des vertus, mais non. C'est très compliqué de faire le Ramadan quand même, hein. Surtout Ah en oui, été, oui, bien sûr. en forte chaleur, je sais pas. Moi, à un moment donné, je tenais, mais à un moment donné, je me dis, c'est bon, quoi. Et c'est bon, quoi, tu vois. Je veux dire, dans le sens où c'est très compliqué. Dans un pays occidental, tu fais ce que tu veux parce que chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Mais je veux dire, et même dans les couples, en fait, dans les couples mixtes, dans le sens où quand une femme musulmane, un homme musulman, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais quand une femme musulmane va se marier avec un Babtou ou un Renoir, bon, c'est facile, il faut qu'il soit musulman. Ou un Babtou, il faut le convertir, donc elles vont préférer voir qui? Un Renoir. Un Renoir qui est déjà musulman, que c'est plus rapide. Alors, une femme musulmane, il faut que le mec soit musulman, sinon ça passe pas, c'est bizarre, tu vois. Ou alors il y a manipulation, quoi, tu vois. Ou alors il interdit juste de manger du porc, quoi. Voilà, En fait, il y a toujours le parallèle entre la religion et le porc, quoi. La religion et les aliments, la religion et les aliments. Parce que c'est ça qui compte. Dans l'islam, c'est quoi qui importe? C'est être musulman, faire ses 5 prières, faire le ramadan, s'acquitter de la zakat, faire la salat. Et il y a toujours au niveau alimentaire, c'est le porc. Bon, peut-être ils disent que l'alcool s'interdit, mais c'est moins grave. Parce ils boivent, les musulmans. Mais sinon, le porc, je sais qu'ils vont pas manger le porc. Donc, je sais que tu vas aller dans un restaurant, tu vas manger le poisson à la place, c'est mieux. Je veux dire, le porc, tu vas dans les. À un moment donné, pendant longtemps, je mangeais pas le porc. Mais je me trompais, mais je mangeais pas. Tu vas aller dans les. Je sais pas, même dans les rayons, tu vois que le porc, il est 100 fois moins cher que le bœuf. Le plus cher étant le poisson. Donc, j'imagine des milliers de familles musulmanes qui payent du bœuf, alors que c'est hyper cher. Le porc, t'en as pour 1 à 3 euros, quoi. C'est pas cher du tout. C'est la viande la moins chère du marché. Donc, je me dis, c'est dommage d'aller dans les surfaces et d'acheter cher comme ça, alors qu'au final, tu peux avoir une viande pas chère. Et puis, c'est bon, c'est Surtout bon. qu'il y a le problème du halal en plus. Tu sais que c'est pas n'importe quelle viande que les musulmans doivent manger. C'est du bœuf halal et beaucoup de produits halal sont plus chers que les produits non halal en fait, tout simplement. Ouais. Donc ça va encore, des dépenses en plus dans les courses. Oui, oui, c'est ça, ils vont prendre du halal. Donc, déjà, c'est mieux d'aller comment, une boutique halal. C'est mieux d'aller là-bas parce que dans les surfaces, tu vas croiser le porc en premier, donc tu vas prendre la marque halal. C'est ça, quoi. Donc, il faut aller dans les boutiques halal, c'est mieux. Et même, il y a pas longtemps, je crois que j'avais vu un scandale sur Internet comme quoi, dans une boutique halal, ils vendaient du porc dans du bœuf ou des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que les musulmans, ils vont aller dans un restaurant, ils vont choisir le poisson plutôt que la viande. Moi, je sais que j'ai assisté à un mariage quand j'étais un peu plus jeune, j'étais ado, j'avais 17 18 ans, un peu avant la majorité, voire après.
Et je sais pas, c'était une Sénégalaise qui nous avait invités, bah, justement chez des potes. Et il y avait un couple d'Orobeux, hein, ils s'étaient mariés et tout ça. Et c'était un couple bah, du Maghreb, tu vois, enfin un groupe oriental. Et Mhm. je crois la meuf, elle avait demandé bah, à la copine à ma mère sénégalaise qui lui a dit, elle a regardé, elle a dit c'est du porc. Il y avait quoi dans le plat? Il y avait du couscous. Et elle lui demande, et la copine sénégalaise était offusquée, elle dit, mais bah, je sais pas, regardez, est-ce que ça se voit que c'est de la viande, ça? Puis elle a dit directement, non, vous voyez bien que c'est pas de la viande, c'est du couscous. Donc, tu vois, tellement cette hantise du porc, tellement cette hantise, quoi. Faut pas manger le porc, tu manges quoi à la place, quoi? Tu deviens Oui. végétarien, végétalien? Moi aussi, j'ai essayé, hein, végétarien, c'est difficile aussi, hein. Et puis, j'ai Oui, perdu des oui. kilos. J'ai arrêté après, hein. J'ai fait 3 4 mois, j'ai arrêté. C'est très difficile. Mais ouais. Mais en fait, bah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'allais te demander? Euh, oui, c'est-à-dire que donc toi, tu as connu une famille musulmane, donc depuis ton enfance, donc au début on t'avait obligé à pratiquer un peu, puis petit à petit t'as réussi à t'émanciper de ça. Mais quand même, est-ce que tu as encore des réflexes? C'est-à-dire des habitudes, tu n'arrives pas à enlever comme, il y a beaucoup d'ex-musulmans, tu sais, qui peuvent pas s'empêcher de dire, Wallah, Bismillah, Alhamdoulilah. Est-ce que toi, c'est pas un problème pour toi, ces réflexes-là, peut-être? Tu as jamais eu l'habitude de trop le dire aussi? J'ai encore une langue de Chiloun Deysan. En Wolof, ça veut dire c'est triste. Ou alors mesquine. Ça m'a encore dit ça, mesquine. Le matin, je disais encore Alhamdulillah. Mais pour manger, non, j'ai plus aucun problème. Des fois, ça me donne envie de dire Bismillah, mais je le dis pas. Ça m'arrive encore. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, ça m'arrive aussi, mais c'est rare, c'est rare. Fais attention. Ok, ok. Donc toi, tu pars souvent au Sénégal ou pas? Oui, dernièrement, je partais souvent au Sénégal. Après, jusqu'au Covid, j'ai arrêté d'y aller, mais je vais y retourner très bientôt. Là, je pars en vacances, mais dans l'Europe. Et bientôt, je vais y retourner. Ça me manque un petit peu. Mais Et comment attention, là-bas, ouais, ouais, là-bas, ils sont très religieux aussi, mais c'est pas, voilà, c'est ce ouais, que c'est j'allais pas te grave. dire. Ouais, ouais. Mais en fait, j'y allais justement, j'étais plus religieuse. Et ça, ils le savaient. Enfin, ils le savaient sans le savoir, quoi. Mais Et j'étais. on te fait des remarques, on te dit quoi par exemple? Non, franchement, au bled, ils m'ont rien dit, là où j'étais. Mais par contre, j'étais hébergée chez une dame, son fils est 100% religieux, et il était un peu aussi dans le showbiz, il faisait de l'audiovisuel, et puis il était dans un groupe de chant religieux. Là où ça l'a choqué, il a vu que je faisais, il a découvert que je faisais des live TikTok parce que je l'ai envoyé, j'ai assisté à des débats contre l'islam et tout. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit vraiment, comment tu peux faire ça? Tu sais que ah oui, parce que je l'avais envoyé une vidéo où il y avait, c'était l'histoire avec la Palestine. 4 Afghans qui avaient violé une Palestine et qui s'est retrouvée morte, je crois, un truc, une Palestinienne, et qui était retrouvée morte et tout. Je lui envoie ça, le mec il a dit, franchement, toi, t'as pas honte, t'envoies ça, tu vois pas le nombre de musulmans palestiniens qui souffrent par jour. Et puis il m'a dit, franchement, oui, mais tu vois pas et tout, oui, mais toi, tu vas à des débats et tout, franchement, une belle petite fille comme toi. Alors que nous, on n'a pas lien de parenté, il me dit une belle petite fille. Et ça, je l'ai pris ça pour à fond. J'ai dit, déjà, je suis pas ta fille. Je t'envoie des vidéos, après, ça te plaît pas, il suffit juste de me le dire. Et c'est là qu'après, j'ai perdu son amitié, qu'on n'a plus jamais parlé. Et c'était un très, très fervent religieux, quoi. Il le montrait pas, mais même moi, ma tante, qui est ma meilleure amie, qui, elle, est musulmane, elle s'est mariée avec un chrétien, un mec de chez elle chrétien, l'avait zappé depuis, quoi. Puis moi, j'avais pas capté. Et c'est depuis ce jour-là, il m'avait zappé, quoi. Donc j'ai dit, bah écoute, tant pis pour toi. Et je l'ai zappé aussi. Et du coup, voilà. J'ai croisé une de ses amies qui m'a dit, oui, écoute, bah, il m'a dit, tu vois. Je dis, bah oui, j'ai envoyé juste des vidéos, quoi. Ça l'a dégoûté que j'assiste à des débats et lui qui croit que j'étais religieuse. Parce qu'autant on parlait, j'étais religieuse. Mais quand je lui envoie une photo d'une fille palestinienne violée par 4 Afghans, ça l'offusque, quoi. Il dit que les musulmans souffrent. C'est ça, chez les musulmans, en fait, ils sont très soudés entre eux, ils se défendent. C'est une bonne chose. Mais c'est ça leur premier truc, toi. Tu vas leur critiquer, tu vas leur dire ce qu'il n'y a pas dans leur religion, ils vont se défendre, quoi.
Et ils vont préférer se défendre plutôt que voir ce qui va pas dans leur religion. Après, peut-être c'est bien, hein, c'est peut-être un truc qui se soude. Nous, entre apostages, je m'en fous, on est soudés, hein. C'est pas très grave, hein. Après, voilà, c'est ça. J'ai perdu un ami à cause parce que je suis partie. Je l'ai perdu. C'était un ami de longue date, hein. 10 ans d'amitié, hein. C'est un ami de très très longue date. Ouais, pratiquement presque 10 ans, ouais. 10 ans d'amitié et pas volé en éclats, quoi. Ouais. Ah ben oui, c'est difficile, mais après, c'est ça le problème de l'apostasie, c'est que quand tu deviens apostate, tu es forcément à un moment donné amené à surtout si ton environnement est religieux, voilà, et qu'on te prend pour un musulman ou une musulmane, on va attendre de toi des choses. Je sais pas, on va attendre de toi que tu pries, que tu fasses le ramadan, que tu parles d'une certaine manière, qu'il y a des sujets, voilà, dont tu dois parler d'une certaine manière. Et à la fin, quand on se rend compte que tu ne l'es plus, enfin qu'il y a un changement, on va commencer à se poser des questions. Et si toi directement tu leur dis: «Oui, moi je critique, moi je dis ça», là, on va s'énerver et voilà, on va te rejeter, c'est normal. Parce que pour eux, en fait, pour eux, on est censés tous être pareils. Parce que en islam, les musulmans sont censés tous croire aux mêmes choses, se comporter de la même manière, suivre les mêmes obligations, les mêmes interdits. Il y a une sorte de, on est comme des clones les uns les autres. On est tous des clones les uns les autres. On est toujours obligés d'agir de la même manière, de penser de la même manière et dès que quelqu'un, il est pas comme, ce qu'on attend de lui, il est pas comme l'autre, voilà, qui sort du troupeau de moutons et ben, ça énerve, ça développe, une sorte de colère en eux parce qu'ils vont se dire, «Pourquoi lui, il se permet de faire ça et pas nous?» Il y a un peu ça aussi. Pourquoi lui ou elle, elle fait ça et pas nous? Voilà, donc moi je pense qu'il y a aussi ce rapport de l'ego qui font que ça les énerve, personnellement, que tu sois pas comme lui ou elle, est. Il y a ça aussi qui joue. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais eux, en fait, faut comprendre que eux, ils sont dans la matrice de là où on était. C'est-à-dire, ils sont dans la matrice, en fait. C'est ça, C'est-à-dire, c'est ça. pour eux, ils ne pourront pas sortir, c'est impossible. C'est-à-dire que tu es dans l'islam, là, tu vois que dans la journée, tes prières sont faites, voilà, t'as fait des actions qui étaient plus ou moins, tu vois, et tu vas dire, voilà, c'est pas grave, Dieu me donnera la chance, Dieu me donnera ci, Dieu me donnera ça, Dieu va gérer, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, eux, ce qui les rassure, ils savent qu'il y a Dieu derrière. Et c'est Maléka, ses anges. Donc, voilà, donc pour eux, ils se font pas de soucis, hein, ils se font pas de bile, hein. Et c'est pour ça que d'après eux, ils stressent jamais, alors que, je sais pas, dans cette région, il y a trop de trucs bizarres. Nous, on y a été parce qu'on sait, c'est pour ça qu'on se permet de critiquer. Mais je veux dire, puis il y a des trucs très extrêmes, genre le djihad, quoi. Ça, c'est hyper extrême, c'est trop. C'est, ça, c'est vraiment le summum de l'islam, c'est le djihad, quoi. C'est un vrai fléau, ça. C'est un vrai fléau, c'est un autre problème. Mais déjà, rien que. Ils vont te dire que l'islam est une religion de paix. Ah oui, moi, je veux bien, hein. C'est une religion de paix. Mais t'as demandé aux gens comment ils sont dedans, t'as demandé. Enfin, je sais pas comment ça peut être une religion de paix, je sais pas. Peut-être paix en toi, paix dans ton cœur en toi, je sais pas. Ou dans tes pensées, peut-être. Mais dans les actions, c'est pas ça, hein. Exactement. En fait, le problème quand on te dit que c'est une religion de paix, parce que c'est eux qui mélangent, l'islam et leur personne. Ils vont dire: «Moi, je suis quelqu'un de pacifique, voilà, moi je fais du mal à personne». Après souvent, ils vont te parler de leurs parents: «Moi, ma mère, elle fait du mal à personne, mon père, il fait du mal à personne». Donc l'islam, c'est une religion de paix. Mais non, il faut pas confondre, les textes islamiques, ce que les musulmans, qui suivent ces textes font et ce que toi, tu es et ce que tu fais. Voilà, parce que justement, il y a 2 mondes. Il y a le musulman qui croit en Allah parce qu'il a été éduqué à croire en Allah. Il y a le musulman qui croit en Allah parce que lui, il s'intéresse aux textes islamiques rédigés par les savants qui, eux, t'obligent à faire le djihad au nom d'Allah, en s'appuyant sur le Coran, sur les hadiths, sur les avis de jurisprudence. Donc c'est ça la différence. Il y a le musulman, moi je différencie, il y a ce que j'appelle, il y a le musulman sociologique, et c'est le musulman qui a toujours été élevé dans la culture, dans la tradition de l'islam.
Il y a le musulman, religieux, théologique, qui lui doit suivre les textes, doit écoute les savants, écoute, les fatwas, lui donc, peut justement être amené à s'il prend la lecture, littérale des textes, à aller dans le djihad. Comme ceux qui ont rejoint Al-Qaïda, qui ont rejoint Daesh, qui ont rejoint Boko Haram, voilà, en Afrique. Donc c'est ça, ou même, en Algérie, le Jihad. Donc à ce moment-là, on rentre dans des guerres civiles. Oui, on rentre dans des génocides, des meurtres, en masse, à cause de cette religion. Tout à fait, c'est vrai. Moi, je vais te dire. Et vas-y, Ah oui, vas-y. ouais. Non, non, vas-y, je t'écoute. Ok, je vais te dire un truc. En fait, ben, j'en ai pas pour longtemps, mais je veux dire une anecdote, ça va t'étonner, hein. Sur Oui. Netflix, je regarde un truc qui s'appelle Love is Blind. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, je connais. Et moi, je regarde la version, il y a plusieurs versions, version arabique, Habibi. Et moi, je regarde et tout, les jeunes et tout. Donc, tu as des hommes et des femmes libanais de tout âge. Ça peut aller de Oui, 20 à 37 ans. Bah, justement, ils sont pas mariés. Donc, les jeunes, ça se comprend. Mais il y en a même jusqu'à 35-37 qui sont pas mariés. Ou alors, ils l'étaient, mais ça l'a pas fait. Alors, il y en a, ils sont jeunes, ils se sont mariés, mais ça n'a pas duré. Ça dure un an. Il y en a, ils ont pas eu le temps parce que c'était le travail. Mais tu vois, et c'est des musulmans basiques, tu vois. Et puis il y en a une hein, qui a 37 ans. Elle n'était pas mariée jusqu'à maintenant. Elle n'a jamais été mariée. Elle a perdu son papa. Elle était très jeune. Et elle voyage. Donc elle a son boulot, elle voyage. Elle a 37 ans, cette fille. Elle n'a jamais été mariée, pas d'enfant. Et moi, il y a une période où on me mettait la pression, tu vois. Et elle a 37 ans. Voilà, quoi. Elle n'est pas mariée et tout. Donc c'est pas grave. Et le problème, c'est que dans cette religion, il faut que tu te maries à un certain âge. Et elle n'était pas mariée, pas d'enfant. Elle venait dans cette émission, 37 ans. Voilà, je suis à la recherche de mon copain. Et tu vois, c'est des anglophones. Et aussi, tu sais, les anglophones par rapport aux francophones, au niveau mental et tout ça, on est un peu plus avancé. Parce que nous, il y avait un temps où il y avait la guerre avec les nazis, tout ça, la guerre de Verdun. Mais tu sais, les États-Unis, tout ça, ils sont avancés un peu, tu vois, au niveau tout, que ce soit au niveau armée, militaire, économique et tout ça, et même dans la façon de parler et d'être. Et eux, ils parlaient tranquille et ils n'avaient pas à faire de pression sur ça, quoi, tu vois. Donc, de 24 à 35 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, et alors? Et ils avaient tous, je suis sûre qu'ils étaient tous déjà pas mariés, et peut-être certains d'entre eux n'avaient pas d'enfants. Mais ils étaient là dans cette émission, comme s'ils avaient 19-20 ans, ils étaient à la recherche de l'amour. Et j'ai adoré, donc j'ai regardé un peu cette émission, puis après je suis passée à autre chose, mais c'est toujours dans ma playlist, et j'ai adoré. Je me dis, eux, tu vois, c'est des rebeux musulmans, mais ils se prennent pas la tête. Tu vois, leur famille, peut-être ils doivent leur mettre une pression normale, mais normale, quoi, tu vois. Ils ont leur job, il y en a même, ils ont deux jobs. Et voilà, ils se prenaient la tête. Il y en avait un, il était, je sais pas, dans les affaires, et puis il était DJ aussi. Il disait, voilà, moi j'ai fait beaucoup de concerts et tout ça, mais j'ai pas le temps. C'est pour ça que j'ai pas pu me poser, faire une famille, j'ai pas le temps. Et puis normal, quoi, tu vois. Ils sont pas là à regarder comme on le fait en France ici, malheureusement. On est un peu en retard sur ça. La femme doit faire un enfant à un certain âge, passer 35 ans, c'est mort. Le couple doit se marier, doit faire des enfants. Et on a encore ça, je trouve, en France. Tu vois, le truc notion de famille après 30 ans, tu vois. Moi, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, ça se ressent encore. Et quand tu passes à un certain âge, c'est mort, quoi. Moi, des fois, je parle avec des collègues, ils me disent, ouais, t'as déjà un certain âge, dépêche-toi, ma chérie, ça m'énerve, quoi, tu vois. Bah, eux, les anglophones, ils ont pas ça. C'est-à-dire, tu peux faire un enfant, je veux dire, je sais pas, même après 35, peut-être pas après 40 ans, mais même après, si, après 40 ans, ça leur fait rien, quoi, tu vois. Je trouve qu'en France, dans le secteur anglophone, il y a encore cette pression de la fécondité chez la femme après tant ans, et alors que dans l'anglophone, dans le monde anglophone, hein, c'est ça que j'aime en fait. Et c'est pour ça, moi, mon but, ça serait vivre dans un pays anglophone parce qu'ils sont trop ouverts d'esprit, tu vois. Ils pensent d'abord time is money, se faire de l'argent et être bien, tu vois. Et après, les anglophones, je vois les rebeux anglophones dans la religion, je vois aussi, ils sont encore cool, tu vois. Ils sont religieux, ils respectent, tu vois, mais ils sont cool. Tu vois, à la limite, ta religion, tu l'as fait comme ça, ok. Mais je veux dire que, néanmoins, bon, néanmoins, cette religion, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Je dirais pas qu'elle est 100% violente, bien qu'elle l'est, mais je veux dire, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Après, soit l'islam, tu la pratiques pas, c'est-à-dire que tu restes light, ou soit tu la pratiques, mais tu pars au djihad.
Mais vas-y, toi tu m'as dit que tu faisais des débats sur TikTok. Dis-moi les trucs, les sujets que tu aimes bien, voilà, dont tu aimes bien parler, tu aimes bien traiter. C'est quoi les thèmes qui reviennent en Je sais général? pas. Dernièrement, c'était bon, des fois politique, tout ce qui était géopolitique. Souvent, je mélange des fois avec la musique. Dernièrement, j'ai parlé de P. Diddy, le mec qui a tué Tupac. Moi, j'ai refait un karaoké, ou sinon, bah, c'est sur l'islam. Le mariage, le voile, l'histoire avec l'ancienne Égypte. C'est souvent ces thèmes-là qui reviennent. Par exemple, donne-moi une ou deux critiques que tu fais. Et c'est quoi qui, d'après toi, choque le plus les musulmans? Genre, c'est quoi les sujets qui fait que voilà, ça les énerve, ça les choque, ça leur donne envie de rentrer dans le débat? Voilà. Qu'est-ce qui les pousse à se remettre en question? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans mes lives, je vois d'autres lives, mais dans mes lives, je sais que dernièrement, j'en ai fait un. Il y en a un, il m'a dit, bah écoute, moi je suis musulman, donc moi ça me va, tu vois, du moment que je suis un peu ma religion, ça va. Il y en avait un qui disait qu'il priait à l'université, il me semble. Je lui dis, est-ce que Uhum. c'est autorisé? Il me dit, non, c'est pas autorisé, mais on peut le faire. Je lui dis que c'est pas autorisé, mais tu peux le faire. Si tu te fais choper, tu fais comment? Il me dit, bah non, je peux pas me faire choper, je le fais en cachette, tu vois. Donc tu vois, déjà, ils font leur religion en cachette. Mais déjà, Hmm. vérifie si tu peux le faire ou pas. Et donc, il y avait un petit débat, et je faisais un live et il y avait un petit débat sur ça. J'ai dit, mais tu dis que c'est pas interdit, mais tu sais pas si c'est autorisé. Et toi, tu le fais en cachette. Et il priait à l'université, il faisait ses études, il priait. J'ai dit, donc tu le fais en cachette, et si on te chope, tu fais comment? Et il me dit, on peut pas me choper parce que je le fais en cachette. Tu vois? Oui, 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 je comprends. Et Donc, je me voilà. Donc lui, il se cache derrière le fait il est voilà, il le fait à l'abri des regards, donc on va pas le choper, donc c'est pas grave. voilà, et Ok. il sait pas que c'est autorisé. En fait, au départ, il me le disait, et je lui dis, c'est qui l'a dit? Il m'a dit, non, non, voilà, c'est pas dit officiellement que c'est autorisé, mais je le fais discrètement, quoi. J'ai dit, Hein. ok, ok, ok. Donc, en fait, tu vois, ils prient en cachette, comme si, dans leur tête, c'était autorisé, quoi. Comme s'ils étaient protégés par le Dieu Allah. Après, tu sais, quand on croit en Allah, il faut tout faire pour lui. C'est-à-dire que s'il faut faire la prière dans la rue, tu le fais dans la rue, tu dois faire dans l'avion qui, qui vole à des milliers de mètres. Donc tu le fais. Si tu dois le faire, je sais pas moi, sur un volcan, tu le fais sur un volcan. Tu le fais partout où tu peux. Donc même s'il y a des gens qui peuvent te mettre des amendes, te mettre en prison ou autre. Voilà, c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a demandé, donc ils peuvent tout faire en son nom. C'est ça le problème en fait. C'est une obligation d'Allah, donc tu le fais. C'est comme pour le djihad. Le djihad, c'est comme la salette, le djihad. C'est une obligation d'Allah. Donc, si tu as des imams qui te disent c'est le moment de faire le djihad, ben c'est le moment de faire le djihad, tout simplement. C'est pareil. Voilà. C'est ça en fait le problème de cette religion. C'est que on habitue quelqu'un à répondre à une obligation de manière quotidienne, et un jour on va venir, on va te dire: «Ah, t'as vu, ce que tu es en train de faire tous les jours? C'est une obligation?» On va dire: «Oui». Ben, le djihad, c'est pareil, c'est une obligation. Et après il te montre tous les textes qui justifient le djihad, dans le Coran, dans les hadiths, chez les compagnons qui faisaient le djihad. Et là, il te dit: «Maintenant, tu dois le faire». Et toi, si tu y crois depuis des décennies, tu as 20 ans, par exemple, depuis tout petit, tu fais la salat et tu y crois, tu vas faire le lien entre les 2. Tu te dis: «Ah ben, écoute, c'est Allah qui veut de moi ça, je le fais, hein». C'est ça le Il faut problème. voir comment ils sont assignés à Allah, c'est-à-dire dans le sens où dès que tu crois en Allah, en fait, ils pensent même que tu peux aller dans le feu, tu vois, tu es protégé par Allah, tu vois. Allah les C'est ça. protège, Allah est puissant. Exactement. Et le problème, c'est que tu as des gens donc qui perdent la vie ou qui font perdre la vie à d'autres personnes, en obéissant, en fait, non pas à Allah, mais à des êtres humains qui profitent de leurs, croyances pour leur faire, ce qu'ils veulent. C'est tout, hein. Mais toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de l'islam, par rapport à ce qu'il fait aux femmes? Parce qu'on voit que, les règles ne sont pas exactement les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses du rapport de l'islam à la femme musulmane?
Justement, moi, je pense que c'est très mauvais dans le sens où la femme n'a pas beaucoup de choix dans sa façon d'être dedans. Elle n'a pas beaucoup de choix. Elle doit se soumettre dans le sens où déjà une femme doit se voiler à un certain âge. C'est-à-dire que donc la femme, elle naît petite fille. Elle, bah, c'est un bébé, elle naît petite fille, donc tout va bien. Même pour te dire, sur TikTok, des fois, tu vois des petites filles voilées, bref. C'est vrai, c'est Donc, vrai. voilà, donc moi j'ai connu même une Turque, j'ai connu une Turque quand j'étais jeune. C'est une anecdote que je te raconte, hein. Et on allait à l'école en sixième. On avait nos sacs, on montait la côte, on allait au collège, on y allait, tu vois, Évire, on y allait. Et puis elle faisait la sixième, la cinquième, quatrième, tu vois, à partir de la quatrième, troisième, je l'ai plus revue. Je la voyais plus. Donc on faisait le trajet ensemble. Une fois, son papa m'a déposée. Donc ma mère, elle m'a dit plus jamais, ok, tu montes plus dans la voiture d'un inconnu, voilà. C'était une famille de Turcs qui était très très pratiquante. Donc après cette fille, je l'ai plus revue. À partir de la quatrième, troisième, je l'ai plus revue. Je l'ai plus revue. Quelques années après, elle a 18 ans. J'ai 18 ans, on a le même âge, hein. Donc elle avait le foulard sur la tête. Parce qu'il y a une manière d'avoir le voile et le foulard, ça s'attache pas pareil. Donc moi, pour moi, c'était un foulard. Et je dis, ça va, écoute, qu'est-ce que tu deviens? Tu as fait des études et tout, donc pas d'études, pas de brevet, pas de diplôme du lycée. Non, écoute, voilà, tu fais un boulot comme vendeuse ou je sais pas, dans un magasin, femme de ménage, des trucs comme ça, tu vois, ou aide-soignante, des trucs comme ça, un boulot simple. Donc elle avait un boulot simple et puis elle est partie se marier au Bled en Turquie, elle est partie se marier. Et ses parents n'étaient pas d'accord. Donc elle est restée là-bas quelques années, 2, 3 ans, tu vois, puis elle est revenue. Et cette fille, donc, je l'ai revue encore il y a quelques années et tout, et voilà, elle a eu ses 2 enfants sont grands, tu vois? Et puis elle m'a expliqué, cette fille. Donc elle est issue c'est l'aînée d'une famille nombreuse, donc elle a expliqué le calvaire que sa famille lui faisait faire. Donc la fille, elle rentrait, nous, on était externes parce que, tu sais, au collège, on t'a externe, demi-pensionnaire et interne. Donc moi, j'avais le régime externe parce que j'habitais pas loin. Les demi-pensionnaires, c'est ceux qui habitent un peu loin, donc ils mangent à la cantine. Et donc moi, je prenais pas demi-pensionnaire parce que j'étais à côté. Donc j'étais externe. Donc entre midi et deux, tu dois manger. Donc les cours reprennent à 1h30. Donc tu quittes le collège à midi. Donc je reviens, on me fait à manger, steak haché, tu vois, truc de base. Elle rentrait, elle devait faire quoi? Elle devait faire à manger pour tout le monde, elle devait faire la vaisselle pour tout le monde, le ménage pour tout le monde. Tout ça en 1 heure, et elle devait repartir et revenir à chaque fois. Et quand c'était pas fait, sa mère lui mettait un mot et puis elle se faisait engueuler. Donc à manger, la vaisselle, le ménage, voilà, faire les lits. Elle travaillait comme une bonne cette fille. Donc elle faisait ça tout le temps jusqu'au jour où on lui avait proposé un mari, elle a refusé. Donc elle a choisi un mec avec qui elle s'entendait bien. C'était un mec de sa famille, hein. C'était un mariage plus ou moins, hein, peut-être que je me trompe, hein. Si elle m'entend, voilà, je m'en excuse, hein. Voilà, ça c'est une phrase typiquement musulmane, mais je veux dire, je pense que c'était un mec de sa famille, consanguin, je crois. C'est un mec de sa famille, un cousin ou autre. Et elle s'est mise avec lui aujourd'hui, avec qui elle a 2 enfants. Donc j'aime beaucoup cette fille parce que je l'ai vue. On a parlé et cette fille, elle a un mal de dos, je crois qu'elle a une scoliose, un truc comme ça. Elle a mon âge, cette fille. J'ai dit, t'as à ton âge, t'as des problèmes de santé comme ça, pourquoi? Donc elle m'a expliqué qu'elle faisait ça jusqu'à ce qu'elle est partie. Et je suis allée chez elle, c'est très propre, hein, c'est très très clean, très propre, parce qu'elle a l'habitude depuis qu'elle est gamine. Donc elle a un garçon et une fille, elle est très heureuse. Et elle, sa famille, plus personne se parle. Chacun a sa famille, tu vois, comparé à ma famille, tu vois. Moi, chacun a sa propre famille, ils sont tous mariés, ils ont des enfants. Un est dans une ville, l'autre a une autre ville. Un a une maison, l'autre a un appartement. Ils ont tous leur petit foyer. Donc c'est bien, les parents ont réussi leur éducation. Tant mieux pour eux. Le papa, il s'est enrichi en ayant des maisons par-ci par-là. Il s'est enrichi un peu dans l'immobilier. Et personne ne se parle. Et ils ont une dernière, sa petite sœur. Les parents ont une dernière, sa petite sœur, qui est partie en Belgique. Elle demande de l'argent. Elle fout pas grand-chose et tout ça et tout et tout.
Et donc, j'ai dit OK. Donc, c'était la dernière, c'était sa dernière petite sœur. Et l'aînée, c'est triste parce que l'aînée a subi cette pression-là en tant que fille aînée. Et elle a pu s'en sortir, mais elle a des problèmes de santé, tu vois. Et je me dis, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et en fait, je t'explique ce truc-là pour te dire que voilà un peu la place de la femme dans l'islam. Parce que elle, je t'ai dit, elle avait des origines turques, elle a des origines turques et c'est une famille très religieuse. Donc après, ils finissent de se voiler. Enfin, elle avait plutôt un foulard sur la tête, mais il y a un truc sur la tête. Je sais que sa mère, elle était voilée, elle avait le hijab. Ça, je sais qu'elle l'avait. Sa mère était voilée, hein. Et voilà. Donc voilà comment ça termine une femme musulmane. Je veux dire, ça c'est pas une vie. Je veux dire, oui, c'est la vie d'une femme musulmane, mais à l'ancienne, quoi, tu vois. Voilà. Et après, par derrière, elle a des frères comme moi. Moi, je suis l'aînée, j'ai des frères. Et après, elle avait quelques frères et sœurs et tout. Peut-être deux sœurs, je crois. Et puis voilà comment. Ça m'a fait plaisir de la revoir, hein. Mais voilà quoi. Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'étais à Paris, je faisais des trucs. Elle me dit, fais ce que tu as envie de faire, fais ta passion, fais ce que tu as envie de faire. Parce que moi, dans ma famille, on se parle pas, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Et sa famille, ses parents trouvent encore la peine de lui demander des services. Genre gérer les clés de leur maison, de leur appart, garder l'appart, enfin bref, parce que la dernière n'écoute pas. Et c'est bien, le problème, c'est que dans ces familles, c'est que l'aîné doit tout faire, mais le dernier est gâté. Je comprends pas, je comprends pas. C'est bien dans ces familles où tu fais beaucoup d'enfants et l'éducation est différente. La pression est différente suivant l'enfant, en fait, le rang de l'enfant, quoi, de naissance de l'enfant. Et j'ai revu cette fille et ça m'a fait du bien parce qu'au collège, voilà, c'était au collège, tu vois, et puis je la vois grandir et puis aussi une autre anecdote, ce que fait les ravages de cette religion. Une Italienne. Une Italienne, les Italiens ne sont pas musulmans. Et elle, c'était ma voisine de palier, hein, c'était ma voisine. Et cette fille, ses parents sont italiens, donc elle avait un grand frère, tout se passait bien. Et quand elle était bébé, sa mère lui mettait, quand elle avait quelques mois, elle lui mettait des espèces de marches pour qu'elle puisse marcher et grandir vite. Pardon. Et sa maman, elle s'appelait Angélique. Et sa maman, voilà, elle sait que dans les familles italiennes, ils parlent beaucoup, tu vois. Et cette fille, elle faisait partie de mon groupe de musique parce qu'à l'âge de 12 ans, je faisais partie d'un groupe de musique pendant 2 ans. Et c'était la leaduse principale, un peu avec moi. Moi, je faisais les vocalises aiguës, puis voilà, chacun avait son rôle, tu vois. On a enregistré deux, trois chansons et on avait fait quelques concerts. En fait, deux petits concerts, en fait. Et cette fille, c'était la petite star du collège, tout le monde l'aimait. Et moi, j'essayais de chanter, on disait que je savais pas chanter, qu'elle chantait mieux que moi. Cette fille, on s'entend bien et c'est vrai que cette fille, elle voulait toujours avoir raison, mais en fait, c'est pas important parce qu'elle m'invitait pour sortir. Donc, cette fille, elle a grandi, elle était gâtée, elle était heureuse dans sa famille. Et quelque temps après, sa famille a eu beaucoup de drames. Donc, son papa, je sais pas, il a perdu son permis, il a eu un accident de voiture. Enfin, il a eu les deux en même temps. Sa mère a eu des problèmes de santé, thyroïde, j'en passe. Et elle, je sais pas si c'est une rumeur ou c'est vrai, mon autre tante m'a dit que elle a fini. Elle a trouvé un gars, elle s'est mariée avec un gars très religieux. Pourquoi? Parce qu'elle a fini voilée. J'ai dit cette fille qui aimait la joie de vivre, qui était bien, dévergondée, tu vois, bien dans sa tête, et qui finit avec un mec voilé. Et je me dis, elle finit voilée. Je me dis, mais c'est pas normal. Et tu vois, des gens qui n'étaient pas religieux et qui tombent dans cette religion comme ça, tu vois, c'est encore pire. C'est encore pire, tu vois. Je veux dire, où est la paix dans cette religion, en fait? C'est vrai, le fait d'être voilé, tu es voilé, mais je crois qu'on l'a obligé à mettre le voile, je crois. Je crois qu'on l'a même influencé. Et tu vois, la place de la femme dans la religion, c'est ça. Ils peuvent t'obliger à mettre un voile. Et puis, t'es femme au foyer. Et puis, après, je parle pas de certaines filles françaises qui se voilent parce qu'elles sont libres, elles vont aller travailler, mais elles peuvent même pas aller travailler. Elles peuvent pas aller travailler parce que la France interdit ça, bien heureusement. Je pense qu'on vit dans un pays laïque et on doit, tu vois, vivre comme les autres, tu vois. Mais je veux dire, on doit s'intégrer surtout. Pas comme les autres, mais s'intégrer. Et déjà, que tu as ce voile dans la tête, t'es plus intégré. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, peut-être dans les pays anglophones, c'est autre chose.
Mais je veux dire, déjà, enfin, je sais pas si en France, déjà, on vit avec nos différences. Après, la question reste, est-ce qu'on doit accepter le voile en France? C'est toujours ça le problème. Parce que en France, on l'accepte pas, mais dans les pays anglophones, ils l'acceptent, tu vois. Euh, je sais qu'en Angleterre, Touda en parlait, il y avait le statut d'une femme voilée. Et où Touda, ça l'outrait. Mais je veux dire que le voile en lui-même, c'est pas un bon souvenir. C'est pas un bel emblème pour la femme musulmane. C'est vraiment l'emblème de la femme, je suis désolée de le dire, mais soumise. Même si elles le disent, on n'est pas soumise. Mais ça sert à quoi un voile? Ça sert à quoi? Il faut voir le voile, il sert à quoi? Pourquoi tu le mets? Tu le mets pour montrer que tu es musulmane ou tu l'es déjà et t'as pas besoin de le mettre? Ou alors tu peux le comparer à un collier chrétien avec une croix ou parce que tu peux montrer que tu es musulmane par les yeux de non, pas les yeux, la main de Fatima, j'allais le confondre avec l'œil de Russe. La main de Fatima, tu peux montrer déjà que tu es musulmane. Pourquoi mettre un voile? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi tu mets un voile? Le voile, il sert à quoi? Il sert à quoi le voile? À quoi il sert? C'est ça qu'il faut se poser parce que tu les vois toutes mettre le voile, mais elles savent pas pourquoi elles le mettent. Pourquoi tu mets un voile? Pourquoi tu mets une abaya? Pourquoi tu vas prier, je sais pas, dans les lieux publics? Je sais pas. Après, c'est à la politique de française de faire un travail dessus. Je sais pas. Peut-être qu'on vit dans un pays laïque, mais peut-être pas assez laïque. Je sais pas. Ça, je suis pas dans la politique. J'aimerais bien, mais non, j'y suis pas. J'y suis pas du tout. Moi, je suis apostate et je fais partie d'une association, même deux. Donc, je défends la laïcité. À quoi ça sert? L'abaya, le voile, ton tapis de prière, le chapelet. Tu dois prier ça chez toi, non? Je sais pas. Peut-être qu'on devrait faire comme dans les pays anglophones, je sais pas. Les laisser mettre le voile et travailler avec. Peut-être qu'il y aurait moins de polémiques parce qu'en France, ça parle beaucoup, hein. Il y a beaucoup de polémiques, hein, là-dessus. Donc tu vois, Mais, mais toi, t'en penses quoi, toi, du coup? en fait, voilà la place de la femme dans l'islam, en fait. Mhm. Ou alors, pratique ta religion, mais me la montre pas aux autres, quoi. Enfin, je veux dire, ta religion, c'est... Est-ce que toi, t'es pour ou contre si on interdit le voile dans la rue? Franchement, après, si c'est dans la rue, ça gêne pas, tu vois. Si c'est dans la rue, chacun fait ce qu'il veut. Non. Par contre, les endroits publics, si la personne met le voile dans les endroits publics, ça influencerait certaines personnes, non? Donc, par exemple, à l'école, tu es pour l'interdiction. Pour l'école, moi je suis pour l'interdiction au moins dans les classes. Au moins dans les classes, quand tu suis les cours. Moi je suis pour l'interdiction. Ok. Et pour toi, c'est une question d'âge ou pas? Parce qu'il y en a qui disent que en dessous de 18 ans, faut interdire. Après, quand t'es majeur, on t'autorise à le porter. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est par rapport à l'âge, on pourrait jouer sur ça ou pas pour l'interdire? On pourrait jouer par rapport à l'âge. Et déjà par rapport à l'âge, c'est très très bien aussi. Et après, il faudrait que la politique française ait un débat dessus sur les référendums, vraiment, parce qu'ils disent qu'on est dans un pays laïque, on interdit le voile dans les lieux publics. Est-ce que s'ils l'autorisaient dans les lieux publics, est-ce que ça allait changer quelque chose? Peut-être qu'il y aurait moins de débats, peut-être les gens se sentiraient plus libres, parce que là on voit que le voile, les filles se font persécuter par ça. Après, il faudrait qu'elles le disent elles-mêmes pourquoi elles le mettent, mais clairement. Peut-être que la loi française devrait, je sais pas, je dis pas autoriser le voile, mais peut-être réviser là-dessus. Parce que si dans les pays anglophones, ils le mettent et que ça se passe bien, je vois pas pourquoi on interdirait complètement ici, quoi, je veux dire. En fait, il est pas interdit dans la rue, mais il est interdit dans les espaces publics. Peut-être l'interdire jusqu'à un certain âge. Oui, ok. Donc l'interdire dans un certain âge, même dans la rue, alors.
Ouais. Ah, en fait, j'ai compris. Toi, ce que t'aimes pas, c'est dans le voile, c'est le fait que c'est un vêtement, un instrument qu'utilisent les autorités religieuses masculines. En général, c'est voilà, c'est toujours l'homme qui va venir pour te rappeler que c'est il faut porter le voile et du coup pour soumettre la femme, pour la dominer, pour la rabaisser. C'est un peu ça en fait l'histoire du voile. Et le problème, c'est que les femmes qui mettent le voile, elles participent à rendre ça normal, en fait. Elles s'en rendent pas compte, peut-être, pour beaucoup d'entre elles, elles s'en rendent pas compte que ça se passe comme ça, mais la réalité, c'est que c'est ça l'histoire. C'est que le voile, malheureusement, qu'elle le veuille ou non, c'est pas juste une obligation d'Allah, c'est aussi une obligation masculine des hommes sur les femmes, parce que les hommes, eux, ne sont pas obligés de porter un voile. Et les hommes sont même pas Mm. obligés de porter un qamis d'ailleurs. Les hommes, mais le qamis, c'est pas une obligation. C'est juste, t'en as certains, ils veulent imiter le prophète, mais c'est pas obligatoire de porter un qamis, par exemple. Tu vois. Tu vois? Oui, Tu vois, c'est alors que juste le pour voile, c'est imiter, obligatoire. genre, c'est un effet de mode. C'est ça, alors que le voile, c'est vraiment dans le Coran, c'est écrit, voilà, faut, faut le porter et tout. Donc, c'est ça le vrai problème de tout ça. Et après, tu as des femmes, elles sont sincères dans leur foi. Elles vont te dire, nous, c'est pour Allah qu'on le porte. Et moi, je les crois personnellement. Bah, mais le problème, c'est que ce voile-là, c'est pas juste une question de est-ce que Allah t'oblige à le porter ou pas. Ça va au-delà de tout ça. Ah, c'est ça le vrai problème. Et normalement, et en plus normalement, si une femme veut le porter dans l'islam, on ne devrait pas avoir enfin, si elle veut pas le porter, excuse-moi, on ne devrait pas avoir à lui courir après pour lui mettre en fait. Et c'est ça le souci. C'est que maintenant, on sait plus si la personne elle le porte parce qu'elle le veut ou elle le veut pas. Pour juste qu'on la laisse tranquille. T'en as, tu sais, je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais il y en a qui font des sondages pour essayer de comprendre, ou des interviews, etc., pour essayer de comprendre des raisons du port du voile. Et t'as des femmes qui répondent par rapport à l'harcèlement, parce qu'elles sont harcelées, et donc du coup, elles considèrent que dans leur quartier ou dans l'environnement où elles vivent, elles seront moins harcelées quand elles le portent. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'il y en a qui ont des complexes aussi. Ça, je l'ai lu. Et je l'ai même entendu dans des vidéos. En gros, elles te disent, je me sens complexé par mon corps, donc je le porte parce que ça permet de cacher mon corps et donc de moins me sentir complexé. Donc, on prend en compte tout ça dans les. Enfin, c'est un sujet très complexe pour le coup. C'est un sujet très complexe, puis en plus, l'État français l'interdit dans les trucs publics. Tandis que s'il l'autorise dans les trucs publics, je crois que l'État français, je sais pas, ils disent que ça empêche les gens de s'intégrer. Mais tu sais, la Oui. France aussi, elle nous intègre tellement que, je sais pas si tu as remarqué dans les couples, on est Oui, très au niveau couple. Il y a beaucoup d'enfants métis. oui, Moi, je pense que la France, c'est le poids colonial. Franchement, il n'y a pas autre chose. C'est le poids colonial qui fait qu'elle insiste beaucoup sur la laïcité. Parce qu'elle a vu les dégâts, la colonisation, tout ça à travers les Noirs, la traite arabo-musulmane, la colonisation en fait. Et je pense que la France, c'est surtout ça qui la traîne, c'est l'histoire. Et donc du coup, elle est très, 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 très laïque. Alors qu'au niveau anglophone, ils s'en fichent, quoi, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, la femme, elle met le voile où elle veut. Après, tu vois, qu'elle mette le voile parce qu'elle se sent complexée, c'est leur problème, nous, on s'en fout de ça, tu vois, c'est leur problème. Mais après, rentrer dans un truc où dire que voilà, je vais mettre le voile parce que je suis complexée, donc voilà, donc moi, après, la question de savoir si le voile est un instrument religieux ou c'est juste pour montrer que tu es musulmane, voilà, soit que c'est un instrument religieux ou pour montrer que tu es musulmane, faut qu'elle sache à quoi sert le voile, en fait. Il faut leur donner une définition. À quoi sert le voile? À quoi sert le voile? Est-ce que c'est un truc qui, qui définit comme, tu sais, les chrétiennes, les nonnes, les chrétiennes. Elles vont pas mhm, sortir avec leurs vêtements. Elles vont pas oui. sortir avec leurs vêtements. Elles vont les mettre dans l'église. Parce qu'elles sont vierges, elles vont le mettre dans l'église. Tu vois? Elles vont le mettre dans l'église, mais elles vont pas sortir avec. Alors que les musulmanes, elles peuvent sortir avec leur voile dans la rue. Tu vois? Ok, ok. Donc déjà, tu vois, il y a un droit. Elles ont le droit déjà. C'est interdit dans l'espace public, Mhm. c'est normal. Et une nonne ne va jamais mettre son truc dans l'espace public. Mais par contre, elles peuvent le mettre à l'église, tu vois. Et même les nonnes ne sortent pas avec dans la rue. Alors que les femmes musulmanes, il y en a certaines sont voilées, elles sortent avec dans la rue.
Tu vois? Oui, bien sûr. Tu Est-ce vois? que, oui, oui. Pour aller vers un autre sujet, est-ce que toi, t'as remarqué des différences entre la manière dont comment dire, les musulmans de différentes cultures pratiquaient l'islam, par exemple entre les Turcs, entre les Maghrébins, entre ben, les Africains de l'Ouest, par exemple. Donc, est-ce que tu as remarqué des différences ou pas, toi, dans ta vie? Oui, 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 j'en ai remarqué dans le sens où Vas-y, on dis-moi. pas pareil. Genre, chez nous, nous, ça sera un musulman, un truc islamiste, mais light. En tout cas, moi, dans ma famille, c'était très light. C'était très light. On pouvait prendre le partenaire qu'on voulait. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Mais, et puis nous aussi, beaucoup de magie aussi dans l'islam aussi. Beaucoup, on est très Et des superstitieux. talismans. Voilà. Alors que dans les familles maghrébines orientales, ils sont beaucoup primaux sur le mariage. Voilà, le ramadan, bon, c'est, tu fais le ramadan, tu montres aux autres que tu le fais, mais en fait, tu le fais en cachette, tu vois, tu manges en cachette. Et dans les familles orientales, ils sont beaucoup plus primés sur le mariage, l'honneur. L'honneur, le mariage, alors que nous, on s'en fout de ça, l'honneur, tu vois. On s'en fout, tu vois. Du moment que t'es bien dans ta tête et dans ton esprit, et c'est que tu vis, et tu manges bien, c'est essentiel, tu vois. Tu vois, c'est plus ça, le monde oriental, l'honneur. C'est plus une question de l'honneur. Au niveau Asie, Europe, Asie des Turcs, il y a aussi une question d'honneur, mais aussi, tu sais, ils sont très communautaires. Avant tout, leur langue, tu vois. Leur culture et leur langue, tu vois. Ils exposent ça, leur culture et leur langue. Les Turcs ils sont très communautaires et ils sont très, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors que nous, on n'est pas dans l'honneur, on s'en fout, tu vois. Après, C'est je vrai, pense oui. que le truc Ok. prototype du noir, je sais pas. Je sais pas. Enfin, l'honneur, quoi. L'honneur, tu dois te marier pour l'honneur de la famille. Voilà. C'est très honorable, Mhm. tu vois. Et puis, je sais pas, il n'y a pas d'autres différences que tu as remarquées aussi dans la pratique ou dans la manière d'aborder la croyance? Bah, rien que déjà dans la pratique, bah, comme je t'ai dit, dans la pratique au niveau oriental, nous, chez nous, on va pratiquer à la lettre. C'est-à-dire, on va faire nos 5 prières, on va faire le ramadan, on va pas se cacher pour manger. Si on a nos règles, on fait pas. Si on est enceinte, on fait pas. On va pratiquer normal. On pratique. Dans les familles maghrébines ou orientales, elles vont pas prier, elles vont faire le ramadan à moitié. Non, elles vont montrer aux autres qu'elles vont faire le ramadan, mais ils vont manger en cachette. Du moment que tu te maries, tu vois, c'est l'essentiel, tu vois. Donc, c'est plutôt ça. Après, dans la manière de l'aborder, de discuter, euh, bon, tout le monde discute plus ou moins pareil, mais après, chacun va faire ses pratiques différemment, quoi. C'est surtout le fait de pratiquer, parce que dire et pratiquer, c'est différent. C'est surtout comment tu le pratiques, quoi. C'est surtout comment Ok. tu pratiques. Ouais. Est-ce que tu as connu des moments de dépression, par exemple, après que tu t'es dit c'est bon, l'islam c'est plus pour moi et tout? Est-ce que ça t'a rendu triste, ça t'a déprimé ou pas vraiment? Alors, quand je suis retournée dedans, non, en fait, quand j'étais revenue chez ma famille, j'avais connu des moments de déprime et j'avais même pour te dire des idées noires et tout. Comme mon frère m'avait dit, ouais, les femmes, enfin la plupart des gens, c'était les femmes et tout ça en enfer. Il m'avait fait un gros discours et ça m'avait complètement laminé, quoi. Je rêvais de passer à travers le balcon, je te mens pas. Mais après, j'ai vite oublié ça. Et sinon aussi, quand je me suis remis chez moi aux ablutions, et puis dans mon cœur, ça me disait, mais tu fais pas ça, te force pas, et j'ai arrêté, tu vois. Et j'ai connu des moments de déprime aussi par rapport au manque de communication dans ma famille. Tu vois, c'est ça les moments d'épreuve que j'ai connus, mais c'est tout. Après, Ok, ok. Est-ce que les non-musulmans, par exemple les chrétiens, les juifs, etc., ils sont mal vus chez vous, je sais pas, peut-être soit dans ta famille, soit au Sénégal, de ce que tu connais, toi. C'est quoi le rapport que vous aviez dans ton environnement par rapport aux non-musulmans? Est-ce que il y avait de la haine ou de la méfiance? Je sais pas, moi, par exemple. il n'y C'est avait quoi pas le de la rapport? haine, mais je sais que chez nous, il y a ceux qui sont pas religieux, on les appelle les mandjaks. Les Ok. mandjaks, c'est des gens qui sont non musulmans, donc c'est les chrétiens. Les chrétiens, ils mangent du porc et tout ça. Donc voilà, nous, on les appelle comme ça, les mandjaks. Je sais que quand j'étais partie, c'était il y a 10 ans, j'étais partie en vacances.
Et j'ai connu, c'était marrant, Hadji, une chrétienne. Et sa famille était convertie à l'islam justement pour faire comme les autres. Juste pour faire comme les autres, tu vois. Parce qu'ils étaient chrétiens, Mmh. ils avaient, voilà, ils mangeaient du porc, quoi. Ils étaient des mandjaks, donc mandjak, c'est chrétien. Et donc, eux, ils sont passés à l'islam. Et elle aime pas trop ça. Et à chaque fois, elle me voyait, elle me faisait des attouchements, elle m'embrassait, tu vois. Et mon pote musulman disait, mais laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. Et j'ai eu cette anecdote comme ça. Et en fait, ils sont pas mal vus, mais dans le sens où ils vont dire, voilà, c'est des chrétiens, c'est des mandjaks, quoi. Ils font leur vie, puis on fait notre vie, quoi, tu vois. Mais tu sais très bien que dans le cœur d'un musulman, lui, son but, c'est que tout le monde soit converti à l'islam. Sinon, il Oui, court c'est vrai, après la c'est vrai. tu le sais, ouais. Toi, tu pas peur que, par exemple, par rapport à ton identité, est-ce que tu préfères être plutôt prudente ou parce que là, je vois que tu donnes beaucoup de détails sur ta vie. Toi, t'as pas peur d'être exposée, d'avoir des problèmes, si on arrive à retrouver ton identité, et cetera? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Le fait de montrer son visage, dans les réseaux, de faire du comme nous, le fait de militer par rapport à la critique de l'islam, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Déjà par rapport à toi. C'est vrai que ça peut être dangereux aussi, mais bon, je fais attention aussi de pas trop en parler. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, je sors dans la rue, les gens me reconnaissent pas, hein. Ils vont plutôt me reconnaître un peu, ils vont faire style de me reconnaître un peu de ce que j'ai pu faire au niveau cul avant, mais c'est tout. Mais je leur dis non, non, c'était pas moi. Pour l'instant, j'ai pas peur. Donc ça va. Et puis peut-être le jour où ça sortira, je dirais oui, je m'élite par rapport à ce que j'ai connu moi et ce que j'ai vécu, mais pas par rapport aux autres. Après, chacun est libre de vivre de sa religion comme il l'entend. Ça, c'est clair. OK. Oh, oui, oui, bien sûr. Non, Mhm. mais on sait jamais, tu sais, il y a des gens qui peuvent être très dangereux et se mettre des idées dans la tête. Celui-là ou celle-là, je vais tout faire pour la retrouver. Tu sais, il y a des Ah fous oui, oui, partout. non, Donc, c'est pour mais ça que je te dis oui, ça. oui, oui, même sans te couper, Adelaxia, tu dois connaître. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Adelaxia, elle a fait des trucs, je sais pas, dans Paris. Elle a milité contre le port du voile, elle est habillée en tchador, je crois. Et je sais pas, quelqu'un a essayé de voler son Coran, est parti en courant, elle a eu des menaces. Ouais, parce qu'elle fait tout, elle fait des lives où on la voit et tout ça, elle fait des lives régulièrement, tous les jours. Tous les jours, ils en font. Enfin, peut-être ils en font pas du matin au soir, mais ils en font régulièrement. Oui, Et une oui, fois, oui, bien sûr. Bien sûr. on s'est retrouvé avec les apostats dans un endroit en région parisienne, enfin, même dans Paris même, on s'est retrouvé dans un endroit et je l'ai vu, ça m'a fait plaisir. Et je lui ai dit, franchement, c'est super ce que tu fais sur les réseaux et t'as pas peur? Elle me fait, bah, j'ai déjà eu des menaces de mort, mais voilà, je fais attention. Et je te dis, c'est une anecdote et on devait rentrer, donc on s'est débrouillé pour rentrer, on a pris un petit métro, tu vois. Et on est rentré et tout, et puis on parlait, et puis après elle avait vu des gens de chez nous, quoi, que ce soit de l'Afrique ou d'origine maghrébin, tu vois, puis elle a dit, regarde. Puis on s'est assis, puis après, quand on est descendu à un arrêt d'un RER connu, hein, je dirais pas le nom du RER, hein, par mesure de sécurité. Et c'est là qu'elle a commencé à mettre ses lunettes. Puis elle m'a dit, des fois, elle sort avec une casquette, des lunettes, c'est normal, hein. Quand tu deviens connue, elle est très connue sur TikTok, donc c'est un peu normal. Moi, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin, mais on verra. On verra. Moi, je sais qu'il y en Non, a, des frais, pa- mais. parce que j'allais te proposer de faire la pub de ta chaîne YouTube, si tu veux, mais sinon, on n'est pas obligé. Ah oui, tu peux toujours faire. Enfin, moi, c'est compliqué parce que tu sais, je suis dans la musique. Et des fois, je mets des trucs sur l'islam. Des fois, j'ai une autre petite chaise sur l'islam. Mais tu peux toujours faire. Il n'y a pas de souci. Ben, attends 2 secondes, on va le faire maintenant. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est ta chaîne YouTube. Donc, tu fais principalement du contenu musical. Donc, si vous avez Ouais. envie de voir, allez-y. Oui. Ouais. Et tu rediffuses aussi des spaces. J'ai vu ça. Tu fais des débats, etc. Tu donnes Oui, ton c'est ça. avis. Mhm. Voilà. Donc, allez vous abonner à Siré Adjara Music. Donc, si vous Music. vous intéressez à la musique, allez-y. C'est parti. Vous allez vous régaler. Donc, petite pub rapidement, puisque tu es là. Voilà, voilà. Bon, tu veux en parler? Tu veux parler rapidement de ta chaîne ou pas? Si tu veux, vas-y. Oui, en fait, là, ma chaîne, bon, c'est une chaîne musicale. Je fais des karaokés, je parle un peu des stars, des people, je diffuse mes clips, mes morceaux, je parle un peu de mon quotidien. J'ai fait même des morceaux sur l'islam, en IA. Ouais, je parle voilà, de ce que j'ai vu au cinéma.
J'ai parlé aussi un peu d'Afshirani, c'était la meuf Ouais. pakistanaise qui est mariée de force. Voilà, le space, le porc et le cochon, il y a une vidéo là-dessus. Et ouais, il y a deux trois spaces qui sont restés quand même. J'ai écrit un book sur ma vie, enfin, je l'ai sorti en audio. Des fois, je rediffuse, tu vois, Sandrine la Courageuse, c'était Yanis Laposta. Oui, oui. Après, il y a un peu tout sur ma chaîne, j'ai fait quelques covers. OK. OK, OK, OK. Il y a Super. pas mal il y a Franchement. beaucoup de choses même, je trouve, des fois. J'en ai honte, des fois, hein. Oh là là, il y a trop de choses. Non, non, t'inquiète. Au contraire, c'est bien. Parce que comme il y a beaucoup de choses, les gens, ils pourront s'intéresser à certains sujets, peut-être pas à d'autres. Donc, ils auront toujours de quoi Mhm. manger, on va dire. Bon. Dernière petite question. Enfin, j'en ai deux ou trois avant de finir. Parce que ça fait quand même une heure, quasiment et demie qu'on parle. Alors, ma question, c'est par rapport au dialogue justement entre les musulmans et les non-musulmans. Toi, t'en penses quoi? Toi, tu penses qu'on peut réussir voilà, dialoguer avec les musulmans ou tu penses que ça devient de plus en plus difficile ou voilà, c'est quoi ton avis par rapport à ça, au fait de faire des discussions, des débats avec les musulmans en ce moment, de ce que tu as pu voir? Est-ce que c'est difficile, c'est facile, ça dépend de qui on a en face? Est-ce que c'est plus facile avec les musulmanes ou avec les musulmans? Voilà, je veux ton avis sur tout ça. Bah déjà, pour te dire la chose directe, déjà, dialoguer avec un musulman, c'est impossible. Avec un musulman, tu peux dialoguer de tout. Tu peux dialoguer de tout, de la pluie et du beau temps. Vraiment, si tu veux dialoguer avec un musulman, dialogue, mais parle de la pluie et du beau temps. Mais surtout pas toucher à sa religion. Pas toucher à sa religion, parce que c'est là que ça va coincer, en fait. Ou alors, tu vas traîner avec, tu vas faire des choses, ils vont te dire, oh, voilà, dans la religion musulmane, c'est interdit. Déjà, il va te dire, est-ce que tu es musulman? Déjà, le musulman, il va te voir, il va te dire, est-ce que tu es musulman? Déjà. Tu vas lui dire que tu l'étais avant. Et il va te dire, pourquoi tu as quitté la religion? Tu vois, déjà, ça va le poser des questions. Il va dire, mais pourquoi tu as quitté la religion, quoi? Tu vois? Donc, moi, je Hmm. pense qu'un musulman, c'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué de. Tu peux garder contact avec un musulman, tu peux parler, mais parle d'autre chose, pas de la religion. Ouais, parle d'autre chose, hein. Par contre, avec un Ok. apostat, tu peux parler de la religion. Ok, 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 ok. Mais par exemple, sur TikTok, etc., toi, tu fais des débats ou des échanges. Donc, Yes. donc, tu vois bien un peu comment ça se passe. Donc, pour toi, si tu es dans un débat et tout, comment toi tu fais pour bien échanger sans que ça parte en insultes ou sans que ça parte en menaces? C'est quoi tes techniques? C'est quoi, comment tu fais, toi? Alors, peut-être que moi, déjà, je fais pas tout le temps des lives, Ok. euh, mais j'assiste souvent, j'assiste de temps en temps, là, même en ce moment, là, j'assiste pas trop, mais quand j'en fais, moi, déjà, peut-être, je sais pas, j'ai peut-être une belle carrure, peut-être. J'ai peut-être une belle carrure, et puis en plus de deux, je suis une belle carrure, de deux, je suis une femme. Et de trois, en fait, j'ai une façon de parler dans le sens où, déjà, il faut déjà détecter, il faut pas faire en sorte qu'ils montent dans les tours. Déjà, dès qu'ils montent dans les tours, déjà, il y a un problème. C'est peut-être soit t'as pas démarré le truc, ou soit tu as croisé quelqu'un qui reste sur ses positions. Déjà, s'il reste sur ses positions, tu vois, déjà, il faut le laisser sur ses positions, toi. Tu peux lui poser des questions et tout, mais tout en, tu le laisses dans ses positions tout en lui demandant son avis. C'est-à-dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses de ci? Qu'est-ce que tu en penses du mariage des petites filles? Tu sais que c'est écrit ça dans le Coran, tu sais que dans le Coran, c'est ça qui. Tu sais que ça qui est problématique, c'est ça qui est problématique. Tu sais que la femme de Mohamed, si ça. Tu sais qu'ils croient que la terre est plate. Tu sais que qu'il y a eu l'esclavage arabo-musulman. Tu sais que. Parce que moi-même, ça, j'étais dans un live, où, un live afro, hein, afro-noir, tu vois, afro. Et j'aurais dit que les Arabes de l'époque, enfin, je veux dire, les Arabes, l'époque de l'ancienne. Enfin, voilà, de l'ancienne époque, quoi. Que l'esclavage arabo-musulman a duré 14 siècles, et ils disaient, ah non, pas du tout, c'est faux. Et ça, ils étaient montés dans les tours, et je l'ai senti, et j'ai dit, après, l'hôte du live, elle a dit, écoute, Siraj Jarrah, passe ça dans le live. Donc ça, c'était le live de quelqu'un, mais dans mes lives, ma technique, c'est quoi? C'est, déjà, je reste poli avec la personne, tu vois, je reste poli, tu vois, voilà, en fait, dans ton live, tu peux faire ce que tu veux. Du moment que tu l'autres, enfin, tu peux pas faire ce que tu veux, mais tu peux gérer comme tu as envie de gérer, tu vois. C'est quand tu vas dans les lives des autres, ça pose problème. Parce que des fois, on peut te parler mal, tu vois. Donc,
Je suis même moi allée dans un live de quelqu'un, c'était Karim, je crois, il m'a dit oui, déjà retourne faire tes courses parce que j'étais dans le live de quelqu'un et je critiquais, je pense, sur l'islam. Donc dans ton live, tu fais comment? Déjà, tu parles poliment avec la personne, tu l'écoutes attentivement et puis après là, où tu peux le coincer toi. Donc tu commences à poser des questions, nanan et tout. Et juste, je vais dire comme l'exemple de l'autre tout à l'heure, je prie, est-ce que c'est autorisé? Au départ, on va te faire croire que c'est vrai et tu vas le pousser à chercher ses sources, tu vois. Déjà, le musulman déjà pousse à chercher ses sources, où c'est écrit, comment, déjà, le premier truc, pousse à chercher ses sources, tu vois. Et après, quand tu vois que la personne, elle a du mal, et là, tu vois que tu commences à le coincer, tu vois. Mais tu sais que dans la religion, si, tu sais que la religion, ça, tu savais. Après, il va te dire que c'est une autre époque, mais c'est pas choquant pour toi, parce que c'est valable encore là, aujourd'hui. Tu vois, c'est là, déjà, tu le coinces déjà. En fait, un musulman, sur sa religion, c'est pas difficile, tu vois. Parce que tu as déjà les sources, et lui, il a pas forcément les sources, tu vois. Tu vois, sauf si c'est un imam très connu ou quoi. Mais un musulman, déjà, il connaît pas sa religion. Donc, tu vois, déjà, c'est facile, déjà, plus ou moins, à le coincer, tu vois. À lui faire face à ce qu'il connaît pas, tu vois. À faire face à sa vraie religion, déjà. Parce qu'il connaît pas grand-chose. Il connaît pas grand-chose. C'est ça leur faiblesse, en fait, c'est qu'ils connaissent pas grand-chose. Mais si tu le mets devant le fait, là, il va se dire, ah. Ou alors, tu vas croiser des gens qui vont dire une autre manière, un autre style du musulman qui va dire, ah, bah oui, alors, bah non, c'est faux. Ou alors, il y en a, ils vont carrément te dire c'est faux. Et là, tu leur dis, cite-moi une sirate, cite-moi un truc qui dit que c'est ça. Et là, il va aller chercher et tout, il va regarder, tu vois. Il y en a, ils vont buter, ils vont dire, bah non, 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 c'est faux. Bah oui, alors, il y en a, et puis il y en a, ils campent sur leur position. Et ça, tu peux pas faire grand-chose, quoi. C'est-à-dire, tu vas parler, mais la personne, c'est-à-dire, il campe sur ses positions, tu vois. T'as beau faire, je vois bien, hein. Donc moi, parce que moi, en fait, je reste poli, j'aime pas me disputer avec quelqu'un, tu vois. J'aime pas, tu vois. Donc ça monte pas dans les tours, j'y vais doucement. Mais je vois bien dans les lives de Cassius, Alibaba, dans tous ceux qui font des lives, à Delaxia, tu vois, tu sais, les gens, ils montent dans les tours et tout. Et ils essayent aussi, tu vois, c'est pas évident. Parce qu'il y en a, ils ont du caractère. Mais je veux dire, voilà, le but, c'est pas de les froisser, tu vois, ou de les sortir de leur religion. Le but, c'est de leur faire comprendre, de leur faire connaître leur religion. C'est tout. Nous, on est là pour ça. Toi, tu penses que les gens, ils sont en train de plus en plus de se remettre en question et justement de peut-être même apostasier, ou tu penses que c'est l'inverse de ce que tu observes, que les gens, ils sont de plus en plus religieux et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la foi? Alors moi, après avoir fait des lives, avoir fait le tour des lives, moi, je pense que il y en a qui apostasient, mais c'est pas beau. Il y en a qui apostasient, mais c'est pas beaucoup. Franchement, Ok, quand je regarde les vidéos d'Alexia, des autres gens, moi, je sais qu'il y a un cousin qui s'est un peu réveillé. Mais ils vont pas apostasier comme ça tout de suite, hein. Ils vont se dire, ah ouais, je savais pas, et ils vont se remettre en question, mais ils apostasient pas comme ça. Apostasie, c'est un long chemin, quoi. je suis C'est-à-dire, ils vont d'accord. faire leur introspection d'eux-mêmes, ils vont chercher des infos d'eux-mêmes, et c'est à partir de là qu'ils vont commencer, tu vois, à se poser des questions. Moi, j'ai vu même dans les lives de Touda et tout, il y en a, ils vont te dire merci et tout, j'ai compris, tu vois. Mais c'est un long chemin, encore une fois, hein, c'est le chemin vers la libération. Ok, je comprends. Toi, si tu devais choisir un ou deux sujets qui réveillent bien les gens, qui les font douter, ça serait quoi? Genre les sujets les plus importants pour toi, choquants pour toi. C'est quoi qui marche le mieux pour réveiller un musulman? Des sujets. Déjà, déjà le fait, en fait, ils n'arrivent pas à assumer déjà le fait que Mohammed, leur prophète adorable chéri, leur prophète a épousé Aïcha, il a consommé, Aïcha avait 9 ans déjà. Déjà ça, ils ont du mal avec ça. Il l'a consommée, elle avait 9 ans. Et puis le deuxième sujet de l'islam, euh, déjà le mariage des petites filles. Et puis le deuxième sujet, pas spécialement le voile, mais ouais, le mariage des petites filles. Voilà, et le fait que, si, si, et le fait que la femme doit mettre le voile. Déjà, le voile, ça sert à quoi et pourquoi? Moi, ça serait les deux sujets. C'est vrai que c'est féminin, mais ça serait les deux sujets. Après, Et l'esclavage?
L'esclavage aussi, oui. Parce que ça, ils ont du mal aussi avec ça, l'esclavage aussi. Surtout les gens de ma communauté. Ils ont du mal avec ça. Ils acceptent pas le fait que ça soit fait historiquement. Ils disent que c'est faux, que... Et en plus, il y a un écrivain sénégalais qui a fait un livre dessus que je lis actuellement, Tidjane Ndiaye. Tu Oui, regardes Amazon. oui, oui, je le Ouais. connais, je le connais. Et il explique détail par détail. Il explique comment la razzia s'est fait, comment il castrait les hommes, et que c'était une opération qui tuait 70 à 80% d'enfants, tout comme adultes. Et en fait, j'ai appris dedans que je sais que dans les familles maghrébines et orientales, ils ont des grands-mères musulmanes noires. Mais ils n'ont pas Oui. de grands-pères musulmans noirs. Ils ont des grands-mères musulmanes noires. C'est-à-dire pour eux, même Hassan II, sa grand-mère, elle était noire. Parce que c'était une esclave, tu vois. Mhm. Oui, Parce oui. que, en fait, comment ça s'appelle comment c'était les Maures, ils venaient, ils rabattaient dans les villages. Et il y a même le témoignage d'un dernier esclave. Tu En regarderas le Mauritanie. dernier esclave. Ouais. Comment ils l'ont pris, en fait, il jouait avec ses potes et tout, c'était un gamin. Et puis il y a trois hommes et tout, ils viennent avec leurs chevaux, ils les prennent par la bouche, ils ont failli s'étouffer. Et puis ils les amènent dans un village, ils les castrent, tu vois, il les a castrés, et ils ont ce souvenir-là, et après, tu sais, on les prend, on les envoie, ils ont souffert. Et moi je me dis, ça, dans ma communauté, avant, on a souffert, enfin, ils ont trop souffert en fait. Et les mecs, c'était des eunuques, c'est-à-dire que ils grandissaient, mais ils pouvaient pas procréer. Par contre, Oui, du coup, oui, oui. les femmes étaient placées, tu sais, dans les harems. Et Mhm. elles étaient des putes, on les violait, tu vois. Et c'est de là qu'il y a eu une certaine descendance. Et Tidiane, dans le livre, tu sais, il explique à un moment donné, je sais pas si tu l'as lu. Oui, oui, j'ai lu. Oui. Ouais, et il explique à un moment donné, tu sais, que essentiellement, il y a eu déjà beaucoup hommes noirs vraiment castrés et qui ont une espérance de vie très faible, 30 à 40 ans. Et en plus, les femmes musulmanes étaient essentiellement... Bah, c'était, la descendance noire-arabe, c'est essentiellement issu d'une femme noire. Essentiellement. C'est-à-dire les hommes, ils n'avaient pas beaucoup d'espérance de vie et elle vivait plus longtemps. C'est un truc de ouf. Et il dit que la plupart de ces noirs aujourd'hui vivent dans les sociétés orientales, arabophones orientales, et ils sont même pas considérés. Et quand je lis ça, ça m'a fait froid dans le dos, tu vois. Ça m'a fait froid dans le dos, quoi. C'est... Moi, ils sont pas considérés, quoi. C'est... Ben Mais justement, c'est pour ça il faut en parler justement, faire des vidéos sur l'histoire de l'esclavage en Afrique et parler d'exactement comment ça s'est passé et comment ça s'est justifié par l'islam d'ailleurs, par des textes islamiques. Voilà, hein. Et tu sais Ouais, que dans moi, les j'en parle villages... souvent. Oui. ouais, tu sais que dans les villages subsahariennes, ils avaient... En fait, pourquoi ils sont musulmans là-bas? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, il y avait les Coptes en Égypte qui devaient partir. Il y a eu les razzias des Assyriens. Enfin, razzias, non, c'est les Assyriens, ils les ont envahis. Ils n'avaient pas le choix parce que, justement, il y avait l'esclavage arabo-musulman qui commençait. Et ils prenaient les gens de Centrafrique et l'Afrique de l'Est et Afrique subsaharienne, ils n'avaient pas le choix. Avant, ils n'étaient pas musulmans. C'était chacun dans ses cases, ethnie, tu vois, chacun son ethnie. Royaume de Wallo, royaume de Dahomey, chacun avait son royaume. Royaume du Mali. Et ils n'avaient pas le choix parce qu'en fait, ils venaient dans les villages, ils disent, vous vous convertissez, sinon on vous capture. Ils n'avaient pas le choix. Alors, ça a commencé par les chefs de village, les marabouts, les chefs de village. Puis après, ils ont participé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et il y a eu, même Tidiane, tu sais, il le dit, il y a eu il y a eu un incroyable pompage d'hommes noirs. C'est inexplicable, quoi. Parce qu'il explique aussi qu'avant que c'était l'esclavage des Blancs et que les chrétiens sont partis dans toute l'Europe et tout ça. Non, dans les pays arabophones. Et ils ont fait pression sur les Turcs et tout ça et sur le reste, d'arrêter l'esclavage des Blancs. Ils ont fait pression, tu vois. Et ça a été, malheureusement, c'était vite remplacé par l'esclavage noir, l'esclave noir. Et il explique ça, et des fois, j'ai des passages, ça me fait froid dans le dos, et je fais des captures écran, je mets sur TikTok, mais ça me fait froid dans le dos. Et il va pas dire que des mensonges, je suis désolée, t'as l'autre là, comment il s'appelle Tipou Tip, et il a un nom, Mohamed Ahmed Benjamel.
Et lui c'était un célèbre marchand d'esclaves. C'est-à-dire, il venait les castrer, nana et tout, comme d'hab. Et en tout cas, il disait quoi? Il disait, de toute façon, c'est mieux qu'on vient, on les castre, on les met en esclaves. Au moins, ils assisteront, ils auront des fonctions plus élevées que chez eux. Ils servent à rien, ils font pas grand-chose. Il n'y a que des guerres tribalistes entre eux. Et tu sais que lui, il a été récompensé par le Times. Il a été récompensé par le Times, alors je me dis, mais lui. Et puis son fils aussi, je crois qu'il a fait la même chose, hein. Ou alors il était contre. Mais en tout cas, son fils avait un empire aussi. Mais je veux dire, un célèbre marchand d'esclaves, c'était le plus terrible. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que mes aïeux masculins souffraient, quoi. C'est-à-dire dans le sens où ils souffraient, quoi. Ils n'avaient pas le choix, ils étaient capturés petits, on les castrait. Il n'y en avait pas beaucoup qui... T'imagines joncher des corps morts, même dans le désert, et la traversée du désert, bah, c'était pas évident, quoi. Et ça a duré 14 siècles. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'esclavage transatlantique, et on demande des réparations. Mais l'esclavage arabo-musulman, il faut demander des réparations aussi. Non? Je sais pas. Eh oui. Non, Eh ouais. si, il faudrait, oui, clairement. Non, non, mais c'est parce qu'on n'en Ouais, parle pas beaucoup, on en parle pas beaucoup. C'est pour ça que la demande ne se fait pas, mais on devrait justement, on devrait. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient, parce que j'allais te poser la question, est-ce que tu as un livre ou pas à conseiller? Ben du coup, on va conseiller le livre Le génocide voilé de Tidiane Ndiaye. ouais. Donc aux éditions Folio, en plus c'est bon, il coûte pas cher les gars, pour 320 pages, c'est sourcé, c'est référencé, ça coûte 7 euros, 8 euros, c'est rien. Au lieu de vous acheter des cigarettes, achetez-vous le livre. Mm. Et, et franchement, il y a plein d'informations hyper intéressantes dedans. Par exemple, le mot abd, qui veut dire esclave, etc., qu'on utilise souvent pour désigner des populations noires. Donc, c'est lié historiquement à ça, en fait. C'est lié au fait que pendant un certain temps, des siècles et des siècles, tellement de peuples donc afro ont été esclavagisés que les deux termes se sont mélangés, esclaves et noirs, pour les désigner, justement. Et d'ailleurs, en Mauritanie, il y a les Baïdan, qui veut dire les blancs, voilà, c'était les musulmans d'une caste supérieure et les autres, donc les afros, ils étaient désignés comme les castes inférieures. Voilà, et ça c'est dans le livre, je l'ai lu à l'époque, je m'en souviens. Donc vous devrez aller l'acheter pour essayer de comprendre comment ça s'est mis en place. Les razzias, les castrations, comme vous l'a dit. Donc Ciré et tous les détails sur comment la traite saharienne s'est faite et combien de gens mourraient. Parce que les voyages à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas tu vas en avion climatisé. C'est pas du tout pareil, les gars. Voilà. Et non. Voilà, ni en bateau, ni non, il y avait pas tout ça. On allait même pas dos de chameau ou dos d'âne ou dos de cheval, c'était en marchant. Hein, parce que tu crois vraiment qu'on allait mettre un esclave sur un cheval? Non, les chevaux, c'était mis à disposition pour les maîtres d'esclaves, les rois, les émirs et tout. C'était pas pour les esclaves. Donc non, non, on va finir l'émission sur un bon point. Moi, je voudrais te poser une dernière question et on va se laisser parce qu'il est déjà tard. Euh, si tu devais donner une sorte de conseil aux musulmanes, aux musulmans, voilà, qui sont pas bien en ce moment parce qu'ils ont des doutes et tout, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des musulmans qui nous écoutent? Bah, je leur dirais déjà, bon, écoute, bon, c'est pas de ta faute, hein, tu es né dans cette religion, tu l'as choisie, donc tu y es. Mais en tout cas, pose-toi les bonnes questions dans le sens, je t'ai pas demandé de la quitter, hein, mais pose-toi les bonnes questions, pourquoi tu fais cette religion, et vérifie ses sources, est-ce que Mohammed existait, est-ce qu'Allah existe, et en tout cas, vérifie tes sources, pose-toi les bonnes questions. Vérifie tes sources. Pourquoi c'est écrit à un moment, oui, la femme n'écoute pas, frappez-la, oui, il faut marier les petites filles. Pourquoi en Afghanistan on marie les petites filles? Pourquoi dans l'islam, enfin dans le Coran, il y a beaucoup de choses incohérentes. Pourquoi il faut partir au djihad? Pourquoi on dit souvent qu'il faut frapper les gens qui croient pas à l'islam? Pose-toi des bonnes questions. Est-ce que pour toi ça vaut le coup de continuer cette religion, de fermer les yeux? Pose-toi de bonnes questions. Et dis-toi, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça te laisse le libre arbitre? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Et aussi, si tu changes d'avis, qu'est-ce que tu ferais après ça? Tu changes d'avis Ok, dessus.
Voilà. Eh bien, super mot de la fin. Bah, écoute, je te souhaite une très bonne, fin de soirée. Donc, j'invite les gens donc à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, si vous avez aimé le témoignage, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se dit à bientôt, tout le monde et merci d'avoir accepté de venir. Voilà, donc on se laisse. Ciao, ciao. Au revoir. Waouh! Couvre FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Couvre FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au élèves, on se fout des niqueurs de chair. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre.